En plus, il est 47, putain. On est bientôt en Big 2025 pour faire chier le film. Alors, attends. Partenaire. J'ai décidé de mettre un truc. Alors, c'est de la chaîne Tataki, je connais pas. Big 2025, on est là pour faire péter un plomb à Luffy. C'est ça, Big pétage de plomb. Et c'est une petite émission, en fait, où il y a des gens qui sont invités. Et le sujet, là, c'est ce qu'on n'ose pas dire sur les relations amoureuses et sexuelles. Voilà. Bientôt la fin de la fin du monde. Tout à fait. Exactement. Tu as un problème. Un phénomène qui cache de nouveaux dangers. Même pire, notre génération tout entière a un problème. Vous avez une génération perdue de jeunes qui se détruisent. La Et pas page, elle a n'importe deux lequel. doigts de s'appeler Tatakae. Un problème avec le cul. Que se passe-t-il avec les jeunes et le sexe? Un enseignement que l'on préfère Vous voulez pas laisser les jeunes tranquilles et le sexe, là, aussi, non? Savoir s'ils baisent ou pas. dire quasi pornographique. Bizarre. Si vous voulez être méchant, c'est un peu une sexualité d'hypermarché. Et du futur. Les ados sont exposés à l'hypersexualisation des corps. Mais qu'est-ce qu'il a, mon cul? Sexualité toxique. Ok, bon, ça, c'est ce qu'on entend à la télé. Mais pour savoir réellement ce qui se passe dans la vie amoureuse ou sexuelle des jeunes, franchement, ce serait pas mieux Le qu'on en discute réarmement tous ensemble. démographique qui Parce que t'arrive. dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire, ou même des questions qu'on n'ose pas poser. Mais pas aujourd'hui. Je vous explique le concept. On prend 5 abonnés qui se connaissent pas du tout. On s'assure qu'ils soient plus ou moins à l'aise de parler de tout. Le dating, Ok. les relations et la sexualité. Ok. Et surtout, on leur donne ça. Les personnes qui ont ça dans la main, non seulement elles peuvent choisir la question qu'elles veulent poser, Est-ce que ça t'arrive de penser à autre chose pendant l'acte? Oh, concept Mais intéressant. Ouais. elles lancent la lumière pour choisir la personne qui devra y répondre. J'aime bien, on change des masculins. Ça change un peu, au moins. Pour pimenter tout Ouais, ça, non, on a j'aime aussi bien, rajouté tu des me offres des petites petites questions un peu surprises, là, pour la spéciales. nouvelle Je année. vous expliquerai, C'est vous cadeau. êtes pas prêts. À moi et aux autres. Je joue l'égoïste, là, je suis là, on va entendre parler de moi, mais... Du coup, ma question est-ce que tu serais capable de sortir avec quelqu'un qui a 10 fois plus de partenaires sexuels que toi? Alors, Je m'en le chat. bats les couilles, frère. Alors, le chat, moi, je m'en bats les couilles. Je vais répondre en même temps, on va jouer le jeu, je m'en bats totalement les couilles du body count. C'est ça. Moi, sur le principe, c'est est-ce que dans la généralité, surtout, tu es fidèle, tu vois? Ça va plus m'interroger, à la limite, tu vois. Je me dis, Voilà. bon, quelqu'un qui trompe Genre, à chaque relation, je vais me dire... Autant je m'en fous que tu t'es tapé 45 personnes, mais si t'as été fidèle avec ces 45 personnes, pour moi je me dis, voilà. Ouais. Je fais pas partie de ce genre de personnes qui sont en mode polyamoureuse et tout ce bordel. Donc j'avoue que la fidélité c'est un truc qui me pose problème. Donc de mon prisme personnel, pour moi, c'est le truc qui me fait un souci. T'es réglo avec ça, je suis réglo avec toi. Ouais, sinon, enfin, le nombre de partenaires, on s'en fout, quoi. Rien à foutre. Mais bon, c'est la question. Ok. Oui, sinon, je sors avec personne de toute façon. Ok. Des fois, c'est une dinguerie. Petit count. Vu que je suis à 7. Cette question est chaude parce que je suis ouvert d'esprit et en même temps, il y a des trucs où ça me gênerait, en fait. Pourquoi? Faire une relation avec quelqu'un qui a eu 10 fois plus, 10 fois, c'est une dinguerie. On va pas se mentir sur un truc. Hein. On va faire une généralité. Je pense quand même que, globalement, les gens ont pas non plus soit... Enfin, ils ont pas 500 partenaires dans leur vie non plus. Faut pas déconner. Parce que ça prend du temps quand même aussi. Ça prend quand même du temps de rencontrer des gens. Même ne serait-ce que pour un coup d'un soir. Hein, ça prend du temps, quoi. T'as autre chose à foutre. Normalement, bon, tu dis, si à chaque fois et tout machin, tu dois rencontrer une nouvelle personne, en moyenne, je pense pas que les gens, vraiment... Enfin, tu tombes tout le temps sur des gens qui ont... 40, 50, 60 partenaires dans les 20 dernières années, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on focalise vachement sur le body count alors qu'en soi, bon bah... Moi, surtout la question, elle se pose pour les mecs qui en ont quasiment pas eu, j'ai l'impression surtout. Bah ouais, c'est pour beaucoup de mecs qui ont pas forcément eu beaucoup de relations que cette question se pose. C'est Honnêtement, vrai, c'est genre, con. si je te prends l'exemple de Frenchy Shore pour en revenir là, les mecs qui jouent dans Frenchy Shore, ils s'en battent les couilles du body count des meufs. Oui, parce qu'ils sont Parce un peu dans la même optique eux-mêmes, de dans ce leur truc-là, tête, ouais. leur façon, c'est de pécho le plus. Bah oui. Non mais c'est ça, c'est que... Et honnêtement, hein, les genres d'embrouilles qu'il y a dans les couples dans Frenchy Shore, c'est parce qu'un tel a pas été honnête sur le fait qu'il voulait baiser un tel. Ouais, et puis faut voir aussi l'âge et tout, mais je veux dire, en moyenne, en moyenne, j'aime bien dire coup maintenant avec Eric, tu sais, finalement il m'a saoulé.
Mais en moyenne, les gens, je veux dire, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, Bah oui. ça prend du temps. Alors, il y en a, ils restent toute la vie avec la même personne, ça c'est encore autre chose et c'est rare. Mais en soi, je veux dire, sinon, si t'as une vie non maritale et que tu restes plusieurs années avec un partenaire et puis t'as un autre partenaire et qu'au milieu, par exemple, t'as un mec ou une meuf avec qui ça a marché 2 semaines, tu recommences avec une autre personne pour voir si ça marche, ça prend 2 semaines. Encore une fois, le body count, c'est pas ça qui compte, c'est de voir où peut te mener la relation et vaut mieux essayer, voir si ça te mène quelque part plutôt que de dire ah bah non, je sais pas, sinon mon body count va exploser quoi. Et honnêtement, hein, moi je connais des personnes qui ont eu déjà des body counts élevés à peine l'adolescence parce que généralement ces personnes n'étaient pas éduquées, ont subi, et des années plus tard se sont rendues compte qu'elles ont subi des violences, que ce soit du grooming ou autre. Et généralement, au contraire, moi une personne va dire ah moi j'ai un body count de machin, je vais pas en mode trait de jugement, je vais potentiellement encore une être fois. Moi, j'ai jamais eu ce genre de questions-là, en plus, de la part des mecs avec qui je suis sortie. Hein. Parce que... C'est con, hein, mais moi, les personnes avec qui j'ai eu ces questions, c'est justement quand on se posait des questions sur la mentalité de certaines personnes. Et du coup, on a commencé à parler de nous, nos relations, genre en mode ah bah moi, si je commence à juger par rapport à leur mentalité, bah je suis une grosse salope parce que j'ai un body count de 9. Oui, mais ce qui les inquiète le plus, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit tant le compte que le fait que... Alors, c'est surtout des questionnements vis-à-vis des mecs envers les meufs, puisque visiblement, c'est moins problématique dans la tête des meufs qu'un mec ait eu beaucoup de partenaires. Bon, je parle des mecs un peu qui ont des problèmes avec leur propre virilité. Hein. Mais généralement, en plus, quand tu commences une relation de couple, même au fur et à mesure de ta relation de couple, quand tu dois parler de tes ex, c'est généralement les histoires qui ont compté, mais que ce soit homme ou femme. J'ai pas à aller demander en fait Alors, à mon mec, je m'en bats les couilles qu'il ait eu une histoire de cul il y a 7 ans, si tu veux, genre, par exemple, tu vois. Honnêtement, je ne parle pas de mes bonnes relations avec mes actuels copains. Genre, c'est con, mais quand je parle d'une relation avec qui concerne mes ex avec ma potentielle personne actuelle avec qui je vais être en couple, c'est pour lui exposer ce que je n'aime pas dans une relation et ah ce oui, qui non, m'a mais là, fait tu mal. parles avant. Moi, je te parle pendant la relation quand t'es avec quelqu'un. Oui. Je veux dire, de pouvoir parler de ces anciennes relations, tu vois, que ça ait marché ou pas marché, c'est quelque chose de ok normal, tu vois. Mais après, de vouloir savoir si un jour, à telle date, elle a eu un plan cul avec Didier PMU, on s'en bat la race, même pour un mec pareil, c'est pas intéressant en soi, tu vois, de savoir ça. Si, le mec ou la meuf veut en parler, ok, on s'en fout, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment a fonctionné ses anciennes relations, à la limite. Donc oui, t'en parles, quoi. Bah voilà. Et coucou, Moi, Sybral. honnêtement, genre, ce qui m'avait fait peur dans une de mes relations avec mes ex, c'est tant soit pas ma relation avec mon ex, mais son appréhension qu'il avait de l'amour avec les autres. Et ne meurs pas. Excusez-moi, vous êtes en train de me perdre, mais sa façon de voir son amour avec les autres et potentiellement sa version un peu plus libertaire ou autre, et le fait qu'on était dans un groupe de potes ultra libre, on va dire. Et là, tu vois, genre, ça me posait des problèmes parce que moi, je suis pas ce genre de personne. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'opposais des jugements. C'est juste que je lui disais, bah, je veux juste que tu sois honnête avec moi là-dessus parce que moi, c'est le genre de choses qui me fait peur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les mensonges et que tu me mentes sur le fait que tu vas potentiellement aller voir quelqu'un et qu'après, tu viens me faire des choses avec moi sans qu'on se protège. Ah non, mais ça, sur l'honnêteté de la relation, bien sûr. Sécurité personnelle. Oui, sur l'honnêteté de la relation et l'intention, bien sûr. Mais là, les questions de body count, effectivement, comme dit Sybral qui vient d'arriver, c'est coucou, oui, ça regarde personne en vrai. C'était avant, on doit rien à personne, simplement pendant la relation, comme vous dites, sincérité, fidélité. Et comme dit Dolores derrière, on en parle en forme d'anecdote, rien de plus, quoi. C'est pas uniquement non plus par curiosité, mais de juste effectivement connaître un petit peu le passé de la personne. Ça fait pas de mal, savoir comment s'est passé ses relations, que ce soit en bien ou en mal, hein, pour certaines relations. Et c'est pas forcé non plus, mais en soi, c'est toujours... Si vraiment la personne veut vraiment pas au moins parler par exemple d'une relation importante qu'il a eue pendant plusieurs années, tu dis bon, c'est un peu bizarre peut-être aussi, parce que ça fait partie de son passé, c'était avant, donc on s'en fout. Mais en même temps, de juste parler de body count... moi, je veux dire, ce qu'il a fait avant, si c'était pour une histoire de plan cul, on s'en fout, hein. Des plans cul, je veux dire, ça n'a pas d'importance dans la vie réelle affective, on va dire, sur la durée. Donc c'est pas... On s'en fout, voilà. Quoi. Moi, honnêtement, je m'en fous le nombre de personnes avec qui tu as vécu ta vie et avec le nombre de kilomètres que tu as parcouru avec une personne dans ta vie. Moi, tout ce que je veux, c'est ton rapport à l'honnêteté de ta relation. Et même sans être aspi, il n'y a aucune logique. Hein. Il n'y a aucune logique au body count, hein, vraiment, c'est... Excusez-moi, je suis en train de mourir.
C'est vraiment une question pour moi d'insécurité totale. C'est-à-dire, mais est-ce qu'honnêtement, il y en a vraiment là dans les jeunes, hein, je pense, parce que ça doit être surtout chez les jeunes, qui demandent le body count à des meufs, mais comment c'est le plus gros red flag? Parce que c'est pas une question de cacher combien de partenaires sexuels, parce que c'est ça, hein, c'est les partenaires sexuels, hein, et pas de vie, hein, que la fille aurait eu, parce que c'est surtout orienté vers les filles, ce genre de questions. J'ai des ex qui m'ont demandé avec combien de personnes je suis sortie, mais c'était pas juste en mode combien de personnes t'as couché, c'est quoi ton body count? Non, c'est quoi en mode t'as rencontré combien de personnes dans ta vie, c'est quoi ton niveau, on va dire, en mode relationnel. Puis même t'en parles naturellement en fait, quoi. Je sais pas, t'en parles naturellement au fil des discussions, quoi. Mais hors contexte. De tes relations, de comment ça s'est passé, de ce que tu recherches. Ouais, parce que c'est con, hein, mais après ce genre de discussions, tu peux aussi bien les avoir dans un bar, pas forcément dans un bar, mais peut-être en conversation en MP avec des personnes que tu as rencontrées dans des bars ou autres, que tu peux les avoir sur des sites de rencontres, des conneries comme ça. Oui, clairement. C'est juste poser des bases. C'est ça, mais non, après, mais si tes bases, c'est vraiment de demander le body count et à partir de mon tel body count, la personne est périmée, j'avoue que là, pose-toi des questions sur ta façon de penser. Ah oui, non, mais le body count, ça peut être le coup d'un soir qu'une relation de 3 ans, par exemple. Hein. C'est vraiment le nombre de bites différentes que t'as croisées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, non, mais c'est le truc est lunaire, hein, vraiment. Alors, tu peux être resté 10 ans, t'as baisé tous les jours avec ton mec, ça compte pour 1. T'as eu un coup dans le soir, ça compte pour 1. C'est complètement con, c'est quoi le problème? C'est le fait que t'as couché avec plusieurs personnes ou que t'es couché plusieurs fois avec la même personne? Ouais, non, mais eux, c'est vraiment le nombre de bits, en fait. Ils sont pas rassurés par ça. C'est trop bizarre. Ah. Mais qu'est-ce que ça change? Au premier abord, ça me gênerait. Mais après... Peut-être que dans la finalité, si le feeling il passe en fait. Et tout ça... Parce que je sais qu'en général, c'est ma pensée. Quoi qu'il arrive, si tu as le feeling avec la personne, quoi que ce soit, son passé, c'est son passé. C'est même pas une question que j'oserais demander, en fait. Non, mais parce que, en fait, si on est dans cette expérience, et puis j'aimerais bien donner une vérité à chaque fois. 300, non, je rêve. Il reste 1 minute avant qu'on explose. Ok, comment tu réagirais si ton partenaire te propose un couple libre? Alors, moi, c'est non. Moi, c'est non. Je couple libre, non. À la limite, je reste célibataire et ouais, je m'amuse, mais... Moi, pareil, moi, c'est bon, je suis claire là-dessus. Ah, flemme. Ouais, bonne année. On lève les bras en l'air. Allez, bonne année, Big 2025. On est en Big 2025, faire plaisir à Luffy. Je suis en train d'entendre les gens crier de bonne année dehors dans ma rue. Bah, pas dans ma rue, mais dans le village. Bonjour, il y a des pétards. Ouais, les pétards. Oh, putain. Tout le monde est en train de péter les pétards. Ah, écoutez, j'espère que... Je suis en train de fumer mon pétard. J'espère que vous emmerdez pas trop ce soir, du coup, qu'on arrive à vous divertir. Et du couple libre. En tout cas, c'est cool que vous soyez là. Ça fait plaisir. On passe la petite soirée pépouze. Allez, bonne année les gens. Bonne année, on lève les bras. Méchant père des soi, pétards. Je vais pas vous dire patati patata. J'espère juste que 2025 sera mieux que 2024. C'est ça, exactement. C'est ça qui compte. Et vous, les chats, vous allez pas commencer à vous fight alors que c'est le début d'année. Bon, du coup, alors pour reprendre, parce que c'est bon, il est minuit 1, du coup, ça y est. Hop là, qu'est-ce que je voulais dire il posait la question, est-ce que vous seriez d'accord pour un couple libre? Non. C'est non. Moi, non. C'est non. Je vis dans des... Je suis quelqu'un qui flippe trop à propos des MST, tout ce bordel, donc non. Ben, j'ai pas honte de l'avouer, je suis une flippette par rapport à ça. Je vais jouer la grosse meuf bien vénère. T'as vu, j'ai pas peur de me couper et tout dans la nature, mais les MST, ça me terrifie. Ah oui, non, mais ça, c'est une des raisons, moi aussi, d'ailleurs. Au-delà du fait que la flemme, honnêtement, ne serait-ce que par rapport aux MST, même si tu peux les capotes et tout machin, les risques sont toujours présents, quoi. Donc, le 100%, 100% de protection n'existe pas, donc dans le doute, c'est non. Voilà, l'une des plus grosses peurs de Babos, ce sont les araignées et les MST. Voilà, en Big 2025, faites attention. Voilà. Au revoir là. Bon, ok. Toi, oui? Ok. Non. Non. Alors, je comprends qu'il y ait des envies, que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Merci à toi. Mais personnellement, pas du tout. Je suis plutôt de l'avis que on est deux personnes, en tout cas, moi, je suis hétérosexuel, je suis bien avec ma copine, j'ai envie que ce qui se passe entre nous reste entre nous, que ce soit pas partagé. Donc moi, je suis pas du tout... Moi, surtout, en fait, que c'est déjà assez compliqué comme ça, tu vois, de trouver un équilibre à deux. Et alors, je me dis... Pierre, Paul, Jacques, Francine... plus mais c'était potentiel, je me dis, ouais, non, trop de voilà. questions, trop d'incertitudes... c'est déjà l'incertitude est déjà là quand t'es seul. À deux, elle peut être là aussi. Mais bon, faut composer déjà avec une autre personne.
ça devient vite compliqué, quoi. Moi, je trouve ça... J'ai la flemme. Mon leitmotiv, c'est la flemme. Attiré par le couple libre, etc. Pas... Ouais, non. Mais tu vois, il y a plein de côtés émotionnels que vous partagez et puis que genre, tu vois, par exemple, ce que vous partagez, genre on va au resto, j'en sais rien, on se fait un petit week-end et tout, elle peut le partager avec ses amis, mais tu mettrais ta frontière au sexe, genre ça par contre, c'est que avec moi, genre, pourquoi il y a... Parce que les MST, c'est honnêtement en plus, hein, les MST, au-delà aussi que de la conception normalisée, on va dire qu'on a du couple, mais c'est vrai que les MST, moi j'aurais trop peur. Parce que je crois que j'y ai jamais pensé en fait. Même principe pour lequel, au-delà, tu par sais, exemple, quand l'herpès, tu... tu vois, Non, mais l'herpès, c'est un truc basique. qui Même, reste tu à vois, vie. au-delà de ça, c'est que, par exemple, quand tu te fais tromper, au-delà de la trahison, il y a aussi le manque de respect par rapport au fait que tu puisses ramener, justement, Et comme la tu dis, confiance. herpès, MST et tout. Ouais, mais c'est ça, mais c'est-à-dire que là, tu peux mettre potentiellement ton ou ta partenaire en danger, soit en allant la tromper, ou soit en couple libre. Je veux dire, quand bien même l'intention et le manque de confiance qui va avec derrière par rapport à une trahison, c'est pas la même que dans un couple libre, d'accord, mais il y a quand même des choses où je trouve que c'est compliqué déjà, je veux dire, effectivement, comme disait Dolores, ça grandit avec je veux dire, tout ce qui a entouré le sida, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Alors, c'est con, hein, on veut dire liberté, couple libre, hein, mais moi je pense que la façon dont les couples libres fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont établi des bonnes règles de base. Ah non, mais c'est clair, c'est... De toute manière, il y a une Bah ouais, réflexion. on va voir ailleurs, mais si on va voir ailleurs, alors qu'on est dans notre relation de base privilégiée émotionnelle, bah, si on va voir ailleurs sexuellement, on se protège et ou autre, on fait le minimum, tu vois. Il y a des Ouais, trucs mais ça comme pareil, mais- tu vois, c'est que du coup, c'est... Encore une fois, c'est... Bah, Les mais protections, c'est en c'est pas fonction du 100%, couple, tu quoi, vois, aussi. c'est au cas par cas. Ouais, mais moi, c'est un des trucs qui, même si on va dire, j'avais pas la flemme déjà et que ça me tentait pas déjà de base de facto, mais rien que le truc, c'est les protections, c'est pas 100%. La flemme de me taper justement une merde, justement par Pierre-Paul Jacques qui est passé par là, quoi. Derrière, avant la décision finale, mais actuellement, pas pour moi en tout cas. Mirko, j'avais l'impression que quand il m'a posé la question, il y avait quelque chose, hein, je sais pas, je lui devais de l'argent, je sais pas. Ok, je vais pas te couper. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime? Ah non, mais je suis d'accord que ça peut pas fonctionner sans règles, hein. J'ai pas dit ça, hein. Mais par contre, c'est moi vraiment mon principe, c'est les protections, c'est pas viable à 100%. J'ai pas envie d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois. Et c'est ça, Il y en moi, a que ça dérange pas, hein, et force à eux parce qu'ils arrivent à vivre avec ça, hein. Mais moi, honnêtement, j'avoue que le fait de potentiellement vivre dans une relation libre ou autre, ou juste chercher des plans cul comme ça me fout une épée de J'ai déjà la flemme Parce en que étant je connais pas la célibataire de relation, chercher je des connais- plans cul, tu vois. Déjà, Bah quand je suis ouais, c'est ça, célibataire, genre, je cherche pas de c'est plan triste cul. à dire, genre, je vais pas J'ai la chercher en flemme. mode, mais juste l'hygiène de vie des gens. Tu vas chercher un plan cul, tu ne connais pas l'hygiène de vie des gens. Mm. Il y en a que ça dérange pas, il y en a que ça dérange. Moi, perso, ça me dérange. Donc, je vais pas juger les gens qui font ce qu'ils veulent, qui se trouvent des plans cul d'un soir. Mm. Oui, après, il faut avoir une relation solide déjà, à mon Ne avis. jugez pas parce que j'ai pas envie d'en trouver non plus, quoi. À ton Ouais. ou ta partenaire sans le penser. Attends, j'ai pas entendu, c'était quoi la question? Ouais, Vous pouvez vas-y, on répéter a la tout parlé, question? on va- Moi, j'avais l'impression que quand il Oui, m'a il devait posé de la l'argent. question, il y avait quelque chose, hein, je sais pas, je lui Ça devais marche, de l'argent, Calice. je sais pas. Ok, je vais Chill pas te bien. couper. Non, c'est bon. Et merci d'être passé. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime à ton ou ta partenaire sans le penser? À l'époque, oui. Je pense qu'on me l'a déjà dit. Moi, je pense que je l'ai déjà dit. Mais tu sais, c'est des trucs un peu quand t'es jeune et que justement, la personne te dit je t'aime et toi, tu réfléchis pas, tu réponds je t'aime parce que tu vois tout le monde faire ça autour de toi. Alors, au collège, ça m'est arrivé, mais c'était une relation bisou-câlin. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des fois, t'as l'impression d'aimer les gens, enfin, d'aimer la personne. Et en fait, c'est Par pas... contre, vraiment sérieux, fils d'up, il était là en mode ah non, je veux pas être en couple, nanani nanana. Mais tu sais, quand on faisait nos trucs, ah je t'aime. Et je lui ai claqué dans la gueule en mode non, mais j'étais. Et après, non, mais j'étais bourré. Je fais gros, t'étais pas bourré, t'avais fumé un pétard, t'as bu une bière. Ouais. T'es là, tu fais le mec qui tient en festival à enchaîner les shots. Et là, tu me dis, t'as pas tenu une bière. Ouais, putain, laisse tomber, quoi. J'ai pas envie de dire oui, non, genre l'autre. Genre, j'ai pas envie de faire la meuf d'eux. Mais clairement. Non, mais moi, pour moi, le truc, c'est que de toute façon, tu tombes jamais... Enfin, au fur et à mesure des expériences dans la vie, tu vois vraiment ce que c'est l'amour, quoi. Même si à un moment T, t'as pensé que c'était ça, donc t'as dit je t'aime à la personne, bah tu, Ouais, te voilà. tu te rends compte plus tard qu'en fait, sur le moment, je pensais que c'était ça l'amour, mais en fait, avec le temps, tu dis bon, c'est quand même un peu autre chose, quoi. Mais le truc, c'est pas qu'il l'a fait une fois. Ah ouais, d'accord. Il l'a fait 3 fois. Et à Ah, chaque fois que je merde. lui ai dit sur le fait, en mode gros, t'as dit ça pendant qu'on a fait ça. Oh là là. Non, mais non. Genre,
Vraiment, hein, et c'est là que ça me mettait perplexe parce que c'était même pas des questions de gros, on a fait du sexe. Non, 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 là c'est clairement le mec réfutait ses émotions. Mais je préfère. Gros, attends. sur le moment fait, au moment de tes couillasses et de ta prostate, là, tu me dis je t'aime. Putain. Bon, d'ailleurs, j'ai eu Faut, le coup faut aussi. assumer au bout d'un moment. Du haut, c'est Moi, je te fais une l'effet qu'il habitude, faut. le je t'aime, mais je préfère ta meilleure pote. Allez, salut, après avoir bien profité sur un plan intime. Ah, bâtard. Ah. Ah. Alors, je vais pas dire à mes fils de pute, a fini. Attention, attention frérot, si tu vois la replay, hein. Mais ce fils de pute a fini, genre a attendu que ça se finisse avec la copine de mon frère pour finir ensemble. Pour te Non. dire à quel point les creeps, tu vois, par les frères putain. interposés. C'est dégueulasse. Ça dégoûte, putain. J'ai eu l'inverse, le mec qui me sort qu'il veut des gosses avec moi, et un jour, un peu obligé, je lui dis je t'aime, il me répond ok, ah ouais, je vois le genre, ouais. Ah ouais, force. Il veut des gosses et tout, et puis dès que tu le Comment lâches en tu je peux- t'aime, c'est y a plus personne, quoi. Dès que tu veux des gosses, accepte le je t'aime, genre, je sais pas. Il y a un moment, si t'aimes pas la personne Les avec qui gosses, tu c'est veux quand faire même des gosses, un level au-dessus du je t'aime. Et ça la choc barre, quoi, genre ouais, les gosses, oui, le je t'aime, non. C'est genre à deux doigts de pas enfin je veux dire de faire un enfant avec lui sans jamais l'avoir embrassé, presque, faut pas le toucher non plus. Non mais tu vois, c'est là où je veux revenir au fameux gars, tu vois, qui me disait je t'aime au moment de l'acte. Moi je lui dis bah gros, tu me dis ça quand on fait ça. Ouais. On est en couple. Ouais, bah le ouais. mec, ça a été 6 mois tendu où il passait son temps chez moi, on faisait tout le temps nos soirées ensemble, on faisait tout ensemble, on avait une relation exclusive mais on n'était pas en couple. Mais ça, Disait c'est je les t'aime au pires. moment, Mais en on plus, n'était c'est pas en pour couple. bénéficier. J'ai l'impression que c'est un peu manipulateur quelque part parce que c'est pour bénéficier du sexe parce qu'il y a que dans ces moments-là, il va te le dire. Du coup, c'est cringe comme méthode. Et au moment où j'en ai eu marre et que j'ai pété un plomb, ça y est, genre j'ai eu une épiphanie au moment où j'ai pris des grosses truffes. À un moment de Noël, en moment de déprime, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous avec ce connard? Mais c'est quoi Je l'ai Stockard? plaqué. Là, c'est quoi? J'ai plaqué Stockard. Et ben, vu que la copine de mon frère venait de la plaquer, genre, bah, en fait, c'est là qu'avec mon frère, on s'est dit, Ouais, vas-y. il devait se parler en scred. Parce Ouais. qu'au moment où je l'ai plaqué, c'était le moment pour se mettre avec. Tu vois, genre, il y a eu plein de couilles. Et c'est là, on s'est dit, putain, mais il y a des gens, ils sont vraiment creep autour de nous. Ah ouais, c'est creep de ouf. Hein. Putain, ma boss, Ah ouais, non. exactement Mais le tu sais même qu'il y a- config, full time à être ensemble, dormir, etc. Pour m'annoncer être en kiff sur une autre. Je l'ai bien envoyé chier. Ah, en plus, je vais pas me dire que quand ouais, tu dors T'as bien ensemble et tout, le mec il se doute pas que quand même il y a un truc qui se passe, non? Ah. À minima, tu commences un peu à prendre tes distances, à la limite. Si tu commences à crush sur quelqu'un d'autre vraiment plus que la personne avec qui tu commences à dormir, tu t'éloignes doucement, tu vois, et tout, plutôt que de dire oh non, je préfère une autre. Oh, généralement, c'est quand tu le quittes qu'il te dit je t'aime, soi-disant la révélation. Ouais. Et bonne année. Hein. Non, mais ouais. J'ai eu ce cas-là d'ailleurs. Ouais, j'ai eu ce cas-là. Dans le gros Non, taré. mais c'est pour ça, tu vois, genre, moi j'ai eu avec mon frère, c'est ça qui nous fait gaulerie, hein, mais qui nous fait gaulerie de façon jaune, hein, parce qu'il y a eu plein de gens qui ont eu des relations ambiguës avec nous deux, alors que nous on était juste frères et sœurs. Et parce qu'on est fusionnels dans notre relation, les gens ils vont s'imaginer qu'on va s'imaginer des relations avec eux. Genre, j'ai eu une ex à mon frère qui s'amusait à me draguer alors que elle était avec mon frère, tu vois. Trop bizarre. Et tu vois que quand on se rend compte que deux de nos ex finissent ensemble au moment où on les quitte, Ouais. Qu'est-ce qui devait se tu vois, passer genre, avant? y a tout, hein. Eh les gars, ah ouais non c'est trop exactement Calice, c'est pas parce que genre deux frères et sœurs sont fusionnels qu'ils vont forcément imaginer des trucs ensemble. Et ça par exemple tu vois, la vie de ma mère, ce fils d'up, je le retrouve, je le déglingue. Il y a un mec avec qui j'ai eu une relation on va dire temporaire, ce connard s'est amusé à harceler mon frère après qu'on ait... Ah, cri. Ah, on va voir leur réponse à eux là. Oui, je suis désolée. Mais là, nous, ça... je suis désolée. Ok, alors non, pour l'anecdote, en fait, je pensais le penser, mais quand je suis vraiment tombée amoureuse, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ah voilà, tu vois, c'est exactement ça, ouais. Donc c'était ma première relation, et puis... Pour être honnête, le je t'aime est arrivé au bout d'une semaine, donc même moi ça m'a sauvé. Je me suis dit, ok, c'est les codes, c'est comme ça, une relation. Ouais. Je l'ai dit après. Moi, ça a été ça, mais en réponse à un je t'aime. Du coup, j'avais répondu pareil, j'étais jeune quoi. La réponse à un je t'aime automatique presque, genre tu sais. Bah, j'ai eu ça au collège, mais je t'avoue que sachant que j'ai fait ma première fois, j'avais 18 ans, tu vois. J'ai vraiment pris mon temps par rapport à ça, et le truc c'est que je suis pas autiste ou autre, mais quand même, moi dans ma tête, dans ma façon de penser, les mots ont une certaine importance, tu vois. Je vais différencier potes d'amis, Ouais. des trucs comme ça.
Et le truc, c'est que au niveau des relations, le je t'aime, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Je vais pas lui donner l'importance des films américains, mais c'est juste que quand même. Il est important, puis il évolue Si aussi tu- au cours de la relation, c'est-à-dire que un je t'aime, je veux dire, même si c'est au bout d'un mois, j'en sais rien ou quoi, il sera peut-être plus intense encore, je veux dire, le temps passant. Et l'inverse peut être vrai aussi, hein. Tu peux l'aimer Clarifies pas la rapidement et situation de après base. ça peut aussi fluctuer, hein. Je veux dire, c'est. Genre, c'est con, hein, mais j'ai déjà dit des je t'aime à des potes parce que clairement, c'était Oui. des relations fusionnelles, mais de Ça, potes. c'est autre chose. Après, tu vois, le truc, c'est qu'après, vu que je suis bi, dans tous les cas, je Nous, si on t'aime, clarifie Calice. dans tous les cas la situation. Genre, si je te dis je t'aime, meuf, à toi, comme toi, tu sais clairement que ça Bah va pas oui. être dans le sens sexuel ou autre. Et clairement, que ce soit avec les mecs ou les meufs, mes potes savent clairement. Oui, mais ça, quand je sais que c'est. c'est pas de l'ordre de la drague. Ça, c'est autre chose encore. Hein. Voilà, tu vois, genre, Calice, je vous aime, tu vois, dans le chat, tu vois. Il y a tout genre, j'aime le chat ici, tu vois, clairement. Mais c'est pour ça, c'est que l'intensité je du vous je aime. t'aime suivant à qui c'est, mais même que ce soit ses parents, je veux dire, c'est encore différent qu'à un pote, qu'à la personne avec qui on sait très bien qu'il y a une alchimie, parce que par exemple, comme dit tout à l'heure, tu dors avec, donc tu dors avec, on va dire, plus quoi, mais donc bon. Bref. Ouais, voilà, ici, Mais genre, après, je vais vous dire, je vous aime le chat parce que je vous aime, genre, vous êtes adorables, vous êtes bienveillants, il y a toute une bonne vibe qui se fait sur le chat, mais je vous aime pas de façon sexuelle, j'ai pas tous envie de vous pécho, quand même. Allez, retenez-moi, je vais venir. Quand je suis vraiment tombée amoureuse, j'étais en mode non, là, je n'aimais pas cette personne. Ok, ça va. Déjà, faut boycott le je t'aime après une semaine. Mais Quoi écoute, franchement, si Non. après une semaine, tu l'aimes, tu l'aimes. Tu l'aimes. Là, Pas je suis moi, de ce un coup de côté, foudre. je suis de Je ce dis côté. pas, j'ai déjà eu le coup de foudre en une semaine. Non, mais encore une fois, je veux dire, même si Je c'est vais au, pas même si critiquer, c'est je au l'ai bout eu. d'une semaine, je veux dire, ça n'empêche pas les gens de dire qu'ils s'aiment, mais je pense que quand t'es un peu lucide, tu dis que tu l'aimes à l'instant T, mais ça va pas être le même je t'aime que 4 mois plus tard, j'en sais rien, tu vois. C'est que là, ce sera pas les mêmes raisons d'aimer la personne, parce qu'à un instant du coup de foudre, tu l'aimes pour des raisons qui te dépassent, tu vois. Tu connais pas assez la Je sais pas si personne, t'étais là au moment où j'en ai parlé. C'était un peu sur le Discord et tout le bordel. Quand mon dernier ex, chez qui j'avais vécu un peu du jour au lendemain, parce que vraiment, on a fait un event, on s'est rencontrés sur un event, on a fait 4 jours de montage et démontage de trucs, et sur 4 jours, on a passé notre temps à parler ensemble de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on fait dans la vie, de ce qu'on kiffe et autres. Et sur 4 jours, ça a été une putain d'alchimie de dingue. Et honnêtement, forcément, au bout de 4 jours, vu qu'il avait son camping-car sur l'événement, on a fait notre affaire dans le camping-car. Et après, il y a eu notre truc, et il s'est passé notre histoire. Le seul souci, c'est qu'il y avait un souci avec l'alcool, et du coup, je me suis barrée parce que trop insupportable. Mais clairement, genre, je me suis pas cachée à ce moment-là. Genre, on est d'accord qu'il y a eu un truc. Genre, je peux croire au coup de foudre. Et honnêtement, je pense que ce mec était potentiellement le mec de ma vie. Mais il avait ce souci dans sa vie qui a fait qu'on s'est séparés. Moi, tu vois, je crois pas tellement au coup de foudre. Moi, je pense que... Ça dépend, mais je pense que... Je pense qu'en fait, c'est la roulette russe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais pas encore foncièrement si sur la durée, vous pouvez vous entendre, en fait. C'est surtout ça, moi, le truc du coup de foudre. Exactement. C'est qu'à l'instant T, que ce soit chimiquement, ce qu'il y a dans ton cerveau, que ce soit l'attirance, autant psychologique que physique, à l'instant T, elle va être telle qu'elle. Par contre, c'est vrai que ça va pas être la même chose, par exemple, au bout de 4 mois, quand la personne, tu vas la voir, j'en sais rien, tous les week-ends, que vraiment, tu vas approfondir des discussions. Si la personne ne tient pas, en fait, ce qu'elle est, parce que ça va être sur une période donnée, sur justement une euphorie de festival ou truc comme ça, peut-être qu'en fait, la personne fonctionne différemment, et ça, tu peux pas le savoir sur un coup de foudre instantané, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que... C'est pour ça que je te dis... donner l'excuse, mais clairement, nous, ce qui a foiré notre relation, c'est l'alcool avec lui. Oui, mais ça fait partie des problématiques justement qui peuvent niquer ce genre de truc. Mais en soi, après, voilà, c'est ça, c'est que il peut être justement désinhibé avec l'alcool et justement être d'une telle façon que toi ça te plaît. Et que sobre, justement sans problème d'alcool, justement, autant il peut, ça peut ne pas fonctionner. Finalement, la personne, je la connais pas réellement dans tous les cas, quoi. C'est surtout ça que je veux dire. En fait, le truc, c'est que clairement, je l'ai connue telle qu'elle était, mais en fait, le truc, c'est qu'il avait une certaine désinhibition avec l'alcool, mais le truc, c'est que une fois qu'il y avait notre quotidien installé, il se permettait trop de choses une fois trop bourré. Oui.
et j'ai eu la prétention de pouvoir l'aider parce que j'avais un minimum de formation dans la réduction ou autre, des risques. Ah, mais si tu te Et mets en tout le aidant bordel. alors que vous venez de vous rencontrer, c'est sûr que déjà ça va être dur. Hein. Eh Bah, ouais, hein, c'est chaud. ça Hein. s'est fait sur le coup, tu vois, genre c'était pas direct, mais clairement le petit coup de foudre c'est arrivé sur le coup, genre on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points communs. Et sur certaines c'est con, mais moi j'avais genre j'adorais la mécanique et tout le bordel, mais j'avais plein de lacunes. Lui s'y connaissait à fond, et moi j'avais plein de connaissances sur la culture G, des Ah non, mais conneries. ça peut être des choses effectivement qui peuvent alimenter un couple. Cela dit, c'est Mais pas. il y a c'est- des trucs qui fait qu'il y a des facteurs, que ce soit, bah, j'ai envie de dire l'alcool, mais dans tous les cas c'est les drogues. Ouais. Ou les objectifs de vie, Oui. ou les familles néfastes. Il y a des facteurs qui fait que bah, y a des relations, elles foirent. Ah, mais et clairement. elles explosent. Ou même des fois des trucs Dans que mon tu le cas, perçois c'était pas. l'alcool. C'est-à-dire des trucs que tu perçois pas sans avoir passé vraiment énormément de temps avec la personne, voire des années. Et tu peux t'en rendre compte bien plus tard. Et puis même chaque personne évolue. Parce que là, vous pouvez être en accord à un moment T, et la personne évolue différemment de toi. Tout peut changer. C'est pour ça que le coup de foudre, ça va être une alchimie qui se présente à un moment T. Parce que oui, vous avez des trucs en commun, vous vous plaisez physiquement et tout machin. Mais ça peut aussi très vite passer comme c'est arrivé. Et ça, le problème pour moi du coup de foudre, dans le sens où il y a une alchimie. Mais l'alchimie, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux et ça peut, finalement, ces choses auxquelles tu tiens, qui sont sympas, effectivement, à partager, mais ne serait-ce que d'une façon même amicale, bah, là où, justement, la relation amicale, tu peux la conserver et pas avoir, justement, le côté charnel derrière et ça peut durer, effectivement, des années, voire des décennies. C'est vrai que derrière, la vision de couple, ça peut être totalement autre chose et ça peut redescendre aussi très vite, quoi. Mais, allez! Genre c'est con, mais là j'ai plus de nouvelles de lui, je me dis juste, il va bien. J'espère Oui. qu'il va bien, tu vois. Bah, c'est ce qu'il faut se dire. hein. Du principe que des sentiments, ça se fait pas au bout d'une semaine, hein, Ah, quand même. franchement, moi je pense que c'est archi Je sais subjectif. pas, je viens de dire Ouais. l'inverse. En donc fait, c'est pas les critiquer. codes. De quoi? Elle vient de dire les sentiments, ça se fait pas au bout d'une semaine, je viens de dire l'inverse. Mais oui, je vais aller Donc, dans je vais son pas sens. critiquer. Le truc triste, c'est de vouloir réglementer 5 minutes entre chaque texto, un mois avant je t'aime, pas coucher le premier soir. Bon, évidemment, les règles qui sont pas faire de crime, c'est très bien. Un truc aussi volatile et protéiforme et vivant que les relations. Non, mais oui, et salut à toi, Zora. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas, y a Bah, pas moi, de. tu vois, Y a j'avais pas pas de ce genre temps. de délire avec mon ex. Non, mais c'est ça. C'était juste qu'on avait notre feeling, on vivait notre vie, Bien tout sûr. se passait très bien. L'un des seuls facteurs qui posait problème, c'est qu'en fait, une fois qu'il était éclaté, les notions de consentement n'existaient plus pour C'est lui, un en très fait. gros problème. Mais. C'est un très gros problème et c'est pour ça que je suis partie direct. Et quand je suis partie, clairement, je lui dis, s'il te plaît, soigne-toi par rapport à ça. C'est tout ce que j'espère et que t'ailles mieux après. Mais c'est pour ça, c'est un je t'aime au bout d'une semaine, on s'en fout. Mais par contre, il faut que les deux parties soient conscients que c'est un je t'aime au bout d'une semaine. Ça veut pas dire que ce sera encore un je t'aime dans 2. C'est la valeur du je t'aime, il est par rapport aussi au temps donné et passé ensemble à ce moment-là, quoi. Et moi, je dis pas, hein, j'ai eu un là- coup de foudre d'une semaine, mais la relation a quand même duré 17 mois. Ouais, non, mais bien sûr. Donc c'était pas un truc juste en mode, ah oui, on a une relation et il y a eu un problème. Non, clairement, il y a eu une construction de relation. Mais en fait, bah, j'ai eu la prétention de pouvoir l'aider par rapport à ses problèmes d'alcool. Ouais, ça, mais malheureusement. j'ai clairement pas tenu le coup. Bah, c'est normal, c'est normal, putain. Et c'est encore une fois, hein, de toute façon, il y a que lui qui peut le décider. Hein, donc, Tu sais, ça nous a grave mis en mode c'est ah, ce que faut que je je prenne disais mon temps à la pour fin. dire ça. Prendre mon temps. Si tu rencontres la personne et puis cette personne, c'est elle, tu vas le sentir direct. Pourquoi on ramène les sujets difficiles comme ça sur la table dès le début? Moi, je vais vous faire débattre, nous faire débattre. Et la question, c'est qu'est-ce que vous pensez des nudes? Alors, Je vais pas critiquer, j'en ai déjà envoyé, mais les personnes à qui j'en ai envoyé, c'était consenti. tant que c'est pas une dick pic sauvage, Bah, tout va voilà. bien. Ok, bon, je vous explique. Pour pimenter un petit peu la discussion, on a rajouté 2 types de questions spéciales. Les questions débat où tout Ça y est, le ça monde fout la devrait y merde. répondre. Et d'ailleurs, je compte sur vous aussi pour y répondre en commentaire. Et mes préférés, les questions de la communauté. Alors sur Insta, vous nous en avez envoyé plein. Et franchement, vous avez vraiment capté le concept pas de tabou, pas de filtre. Qui veut se lancer? Bah vas-y, t'as pas de tabou, pas Je suis vraiment filtre. pour. Je trouve que c'est Asgard, sympa il des dit fois ouais, d'envoyer mais à son j'avais partenaire une nude, petite jamais photo comme personne ça, ou te que son risque partenaire après. nous Moi, je m'en nous bats les en couilles. envoie. Les seuls nudes que j'ai envoyés, c'est à un pote avec qui, genre, il y a eu une histoire d'un soir, ça s'est bien passé. Ouais. C'était un pote du lycée, on s'est toujours bien entendu, ça s'est toujours bien fini. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, il n'y a jamais eu de problème. Quand je lui ai dit, quand il m'envoyait des messages en mode ah, je pense à toi, je lui dis gros, j'ai un mec, je suis désolé,
C'est un peu limite, je vais pas t'envoyer de message par rapport à ça. Tu veux parler geek ou autre, on s'en fout, mais nude, on parle pas de ça. Le mec a toujours été OK. D'ailleurs, toujours cœur sur lui. Je vais jamais le citer, mais un mec ultra clean, tu vois, genre, Non, mais c'est encore la une fois, seule je veux dire, personne à qui j'ai envoyé des nudes. c'est le truc, c'est toujours. Enfin, c'est pas le problème du nude en soi, c'est toujours la personne La à qui personne à qui tu t'envoies l'envoies. ça. Et ce truc pour les jeunes, c'est ça le truc J'ai dont ils envoyé se rendent 2, pas 3 compte nudes à tellement il y a mes de ex, choses en fait. mauvaise Il y a tellement de choses en fait justement pour les jeunes qui sont normalisées avec les échanges justement sur les réseaux, etc. Qu'ils ont l'impression Exactement. que c'est la normalité les échanges comme ça, alors qu'en fait ils ne connaissent absolument pas les gens Non. derrière. Et faut pas les faire si tu te sens pas si tu te sens forcé à les faire. Clairement, moi, les nudes que j'ai faites, j'étais pas sans genre honnêtement, connaissais, toutes les nudes que j'ai faites, j'étais pas forcée à les faire. Oui, oui. Je Non, mais me c'est ça, sentais c'est- bien au moment de les faire. Je les ai envoyés à un gars ou une meuf en mode je me sentais bien. Tout se passait bien. Il n'y a jamais eu de revenge porn. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Cœur aux personnes qui ont jamais balancé tout ça. Et pareil, les nudes qu'elles m'ont C'est envoyées, encore une fois, jamais c'est je de toute les façon, balancerai, c'est juste la notion de qui est la personne en fait qui les reçoit, quoi. C'est pas le nude en soi le Respect un problème. minimum de la vie privée. Quelqu'un t'envoie son Et le intimité. problème, c'est qu'il y a beaucoup de tarés. Voilà, c'est ça le souci. Il y a beaucoup de tarés. Perso, c'est ça le problème. la seule chose où j'aurais quelque chose à dire si quelqu'un m'envoie son intimité, c'est parce qu'elle est mineure. Non, mais clairement. Tu vois, clairement. Non, mais il y a trop de dingueries mais sur tout ça. Le sinon, truc, c'est que il y a tellement de dingueries, les gens peuvent être tellement abjects, quoi. Et je veux dire, quand bien même, je veux dire, tu leur as rien fait. Ils peuvent te jouer un jeu de malade. Enfin, je veux dire, déjà, quand on voit ce qui se passe avec des mineurs et tout, je veux dire, il y a des gens tordus sur Internet. Tu sais pas qui sont les gens derrière, tu sais pas leurs intentions, tu sais pas si du jour au lendemain, en fait, parce que un jour tu lui parles, il est sympa ou elle est sympa, et puis le lendemain, en fait, tu deviens son pire ennemi parce que on s'en bat les couilles, tu vois, je sais pas. Ah là là, non, c'est trop. Franchement, je trouve que ça crée en fait des liens. Après, c'est vrai que. Après, tout dépend. Le truc, c'est qu'il y a les nudes de flirt et il y a nudes en couple, ce qui est encore différent. Mais là, encore une fois, il y en a qui passent des années avec un gars ou une meuf, et après la séparation, quand il y en a un qui a un sentiment de vengeance, il peut s'y donner aussi. Hein. Si c'est un gros taré ou une grosse tarée. Hein. C'est ça le problème. C'est toujours la réaction des gens. On n'est jamais à l'abri de rien. Des fois, même quand on a été en couple avec eux, on sait pas, quoi. C'est ça le truc. C'est pour ça. Hein. Et il n'y a pas d'âge pour se faire avoir, ouais. Non, mais sérieusement, si tu peux accorder ta confiance à des gens que tu penses sincèrement de confiance, ou même avoir été en couple avec eux, avoir habité avec eux, et ils peuvent te la mettre à l'envers. Hein. Quand on voit déjà ce que des gens, après une séparation, sont capables de faire par vengeance, bah les nudes, Autant c'est effectivement... pas de la vengeance, mais le délire de me faire passer pour une tarée par rapport à mon ex, parce que j'ai commencé à exposer tous les délires de ses potes dans mon... Oui, non, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, tu vois. C'est parce que le mec, tu m'avais expliqué, non, mais il y avait des raisons d'afficher le mec, c'était un danger public. C'est pas une vengeance, je veux dire, c'est même d'intérêt public, des fois, d'afficher les gens pour pas... Mais ce mec m'avait rien fait. Mais le mec que j'ai exposé... En gros, c'est simple. Je subissais au même moment des violences de mon ex, mon ex actuel. Au même moment, j'ai une pote qui m'exposait tous les délires. Okay. Ouais, excusez-moi, j'ai le hockey de fou, sa mère la pute. Excusez-moi. Je vais boire une goutte d'eau. Vas-y. Je trouve qu'il y a énormément de débordements, genre maintenant, avec la facilité d'envoyer et qu'on envoie énormément. Même avant, je trouve. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a toujours gêné un peu. Ça m'a gêné. Enfin, ça me gêne pas. Je peux recevoir, ça peut faire plaisir. Moi, je vais jamais envoyer ça. En fait, peut-être que c'est une question de confiance où je me dis, ah ouais, là, je donne vraiment la possibilité à quelqu'un de me détruire si jamais. Et en fait, vu que j'ai tellement vu de filles ou quoi que ce soit, dès que ça sortait à l'école, mais c'était fini. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. Malheureusement, j'ai une nude de moi qui a fuité. Et c'était au cycle. Donc, clairement, j'étais au bout de ma vie. Quand t'as toute une volée, des gens que tu connais pas qui viennent te demander dans le bus ouais, c'est toi sur cette photo T'es un peu là, genre. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, de ouf, ouais. C'était il y a des années. Le mec voilà, qui expose clairement qu'il veut pas envoyer forcément ce genre de photos parce que ce genre de représailles, la femme t'explique. J'ai envoyé ce genre de photos, j'ai eu des représailles. C'est ça, ouais, clairement. Et j'y pense encore parce que c'est quand même un truc, ça reste traumatisant. Alors effectivement, j'ai quand même un peu hésité sur le moment à le dire parce que c'est vrai que c'est pas facile. Après, je suis la victime dans l'histoire. J'ai pas à me reprocher d'avoir fait quoi que ce soit. Et non, mais enfin, je veux dire, c'est encore pareil. 2025, on reproche pas d'envoyer des nudes. Non. Le problème, c'est les personnes qui les font fuiter, encore une fois. Hein. Exactement.
Moi, genre, j'ai eu la chance que les ex que j'ai eu n'ont pas fuité les nudes que j'ai fait fuiter. Ce qui est normal, hein, on rappelle, hein, c'est censé être normal. Si c'est fait dans un échange consenti en plus, je veux dire, de s'envoyer des trucs comme ça. La seule personne à qui j'ai vraiment envoyé des nudes consentis potentiellement à foison, ce mec, ouf, hein. je suis sûre que c'est une source sûre, tu vois, à qui. Oui. Et c'était genre des années, tu vois. Et quand je lui ai dit que, bah, justement, quand je voulais expliquer ce que j'expliquais, en mode j'avais un copain, je voulais plus faire ce genre de choses, le mec a tout de suite compris en mode ah bah vas-y, désolé, je t'envoie plus de messages, y a pas de souci, si jamais t'es OP, on se renvoie des nudes et puis basta. Mais il y a jamais eu de forcing. Forcément, je me suis sentie en confiance. Et ce genre de photo n'a jamais fuité. Et ce qui est ouf, c'est l'industrialisation du revenge porn. Ouais, Exactement. Mais c'est ça qui est fou, c'est encore une fois, c'est vrai que c'est pas aux gens qui font des nudes, et en plus de façon consentie avec une personne, qu'on va les reprocher d'avoir fait des nudes. Cela dit, il y a une prévention à faire au niveau des jeunes, effectivement, pour qui les réseaux sociaux, les échanges sur les réseaux sont très normalisés, et qui ne voient pas peut-être le danger comme ils le devraient. J'ai envie de faire l'avocat du diable, mais pour moi, déjà de base, si tu veux envoyer une nude, soit adulte. Oui, il faudrait, mais encore une fois, je veux dire, tu peux aussi. C'est le minimum. Le truc, c'est que même adulte, ça peut t'arriver, effectivement. Le seul Ouais, truc, voilà. en fait, c'est au niveau de la prévention, c'est que tu sais jamais. Et quand même, comme je disais, c'est pour ça que je disais, mais en fait, tu peux même être avec la personne en couple pendant des années, et pendant votre relation, vous échangez des trucs comme ça, tu vois. Et puis un jour, tu décides de quitter la personne, et en fait, pour te faire payer, ça peut arriver aussi, quoi. Donc, c'est même pas sur les réseaux, sur des gens que tu connais pas, et en étant mineur, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est vrai que par contre, le reproche de faire des nudes, non, quoi. C'est la personne qui les fait tourner de façon juste à se venger pour humilier l'autre personne qui doit être jugée, justement, et honteuse. Ok. Est-ce que tu penses que dans la drague, les femmes devraient s'investir plus? Non. Non. Tout le monde devrait s'investir. Si tu te lances dans le délire de drague, tu t'investis. Mais la question encore, c'est où tu t'investis dans la drague? Ouais. Puis encore Si une fois, c'est la juste dans drague, la rue, c'est nul à chier. J'ai jamais. En S'il y fait, a une attends, moi, il y a un ambiance- truc, je suis désolée. Il y a un truc, par contre, il faut aussi qu'on mette un truc au clair. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on pop directement dans ma gueule pour me dire tu veux sortir avec moi, même pas au collège. Hein. Bon, ça a dû arriver pour d'autres copines et tout. Par contre, après, je suis désolée, quand tu commences, avant même de parler de sortir ensemble ou de se revoir et tout machin, il y a une amorce de séduction. Donc, Alors, il y a eu et une ça se fait amorce des de deux séduction côtés. pour Et ce ça genre de truc. se fait des Par deux contre, côtés. je dis pas, il y a quand même des mecs quand j'ai commencé mes études à Lille, il y a des mecs qui sont prouvés en mode hey, t'as pas un snap, vas-y depuis on se parle. Ah ouais, bah non, casse les couilles. Oui, casse les couilles. Mais je dis pas, c'est arrivé, c'est popé. Mais Non, mais avant, oui. quand je vivais dans ma campagne, où c'était plus posé, et on faisait les choses tranquillement. Après, je dis pas, tu vois, il y a vraiment la nuance ville, campagne. Oui, non, mais au collège de filles, c'est ça. Mais le truc, c'est que généralement, quand même, avant que ça aille plus loin, je veux dire, c'est que enfin, c'est pas qu'un des deux qui drague, en fait, c'est les deux qui se draguent. C'est qu'il y en ait un des deux qui amorce le truc, oui, et ça peut être autant une meuf qu'un gars, tu vois, mais c'est par rapport à la réaction qu'il y a en face aussi, ou si tu vois que le feeling passe. Je veux dire, il y en a des gros forceurs qui comprennent pas sur le visage d'une meuf qui a l'air complètement blasée, justement, qui tentent des trucs de drague et qui sont là, oh putain. Bon, après, si on va dans les trucs vraiment crip des campagnes, il y a des mecs de 20 ans, vu qu'ils se disent qu'ils vont pas trouver des meufs de leur âge, ils vont taper dans les meufs de 15 ans. Ouais, ça, ok. Bah alors, on continue. On crevait. Je t'ai fait Ok, bugger. alors ça tombe bien vraiment qu'on me pose cette question parce que je suis quelqu'un. Voilà, pendant une partie de Uno, très bien ça. J'ai jamais osé. Voilà, je suis grave timide. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de relations. Ouais, Même des c'était dates, rien, des ça. fois j'étais très mal à l'aise parce que je me mettais trop de pression. En fait, c'est juste comme ça, j'ai l'impression que depuis toujours, c'est normalisé que c'est le mec qui fait souvent le premier pas, etc. Et si les filles qui regardent. J'ai une copine. Mais qu'est-ce que t'appelles le premier pas? Je veux dire, c'est ce que je disais juste avant. Hein. C'est la question du premier pas, à quel moment tu le définis? Parce que c'est un échange, en fait, la drague et le flirt. Hein. C'est un échange, à un moment donné, effectivement, tu sens de plus en plus que c'est réciproque. Mais c'est que c'est un échange. La meuf, elle va pas se buter 40 ans si elle voit qu'il y a aucune réaction. Normal. Et un mec devrait aussi, je veux dire, tu tentes quelques petits pics, quelques petits trucs, subtils ou pas, mais en tout cas, si ça se fait à deux. Si les filles qui regardent peuvent faire un peu plus d'efforts pour mettre plus à l'aise des gars,
pourquoi pas? Moi, perso, Bah, le problème, entre gros guillemets, hein, c'est qu'il est timide. C'est pas tant l'effort que les femmes devraient faire plus d'efforts, c'est qu'il est timide. Et en soi, je dis pas que c'est un... Enfin, je dis problème avec des guillemets, en fait. Hein, je fais les guillemets derrière mon écran. Problème, façon de parler, il a réussi à trouver une copine, donc c'est pas totalement... oui. j'ai pas de peine à faire. Mais pas le fait que t'as du mal à trouver les femmes parce que... Mais pas le fait que t'as du mal à trouver des femmes parce que les femmes sont nanani nanana, alors que... Il y a ta timidité qui joue dessus. Bah oui, c'est ça. Le premier pas, moi, honnêtement, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si je n'aborde pas des femmes, c'est parce que je suis timide à aborder des femmes. Oui. Et je ne rejette pas ça sur le fait que les femmes ne veulent pas de moi. Je rejette ça sur le fait que je suis trop timide parce que je sais à quel point il y a certaines personnes qui peuvent être reloues et du coup, j'ai potentiellement peur d'être relou en abordant des femmes. Tu vois, mais là, je vais rejeter ça sur la faute de l'autre. Ah c'est non, mais moi qui est clairement. timide, tu vois. Non mais oui, mais c'est pour ça, c'est que les femmes en général doivent faire plus d'efforts parce qu'il existe des mecs timides. Non, enfin, je suis désolée. Non, il y a plein de gens timides. Ça dépend des gens. J'ai pas de timidité à aller draguer chez un mec parce que j'ai mes habitudes. Je suis malheureusement sortie plus avec de mecs que de femmes. Du coup, j'ai mes habitudes. Je sais comment gérer. Et aussi, j'ai vécu avec... Et j'ai grandi principalement dans mon cercle qu'avec des mecs. Donc, je connais les attitudes. Mais clairement, hein, moi, avec le sexe féminin, je suis une bille. Je ne connais pas mon propre sexe. Il y a Zora qui dit un Donc, jour le je suis gif d'une en bas à timidité droite absolue. fera les guillemets en direct. Et mon rêve, hein, de faire VTubeuse avec mon bonhomme bâton là et de pouvoir faire des guillemets avec les doigts en bâton. Ouais, mon rêve. Hein. Mon dream, un jour ça arrivera. Sans souci. Mais quand tu veux, meuf. Maintenant, déjà, faut que vous répondiez, les gars, parce que en fait, vous êtes marrants à nous dire ouais, les meufs, ça répond pas. Vous non plus, vous répondez pas. Hein. Je crois que j'ai eu reçu 3 dans ma vie. C'est un truc de fou. Non. Moi, je le comprends de fou. Non, les filles, vous draguez pas assez. C'est pas ce qu'ils estiment par drague. Hein. Les amis, S'il faut directement aller demander le numéro du mec en fait pour estimer que c'est la drague, c'est pas ça la drague. Est-ce que vous avez pas un problème? Est-ce que c'est le flirt justement? C'est pas censé être un truc de gros bourrin non plus. Hein. On peut y aller tranquille, hein. C'est progressif. Hein. Oh là là. j'ai une question communauté. Ah. Que La va-t-elle question être? c'est, est-ce que t'as déjà trompé? Une fois. Non. Une fois. Moi, non. Une fois, mais ça faisait tellement longtemps que c'était en fin de game et je m'en suis voulu. C'est. Jamais. Allez, Asgard. On fait de la partie de la team. Jamais. Une fois, mais ça faisait tellement longtemps qu'il y avait plus rien, plus de sentiments, plus que dalle. Attends, est-ce que c'était. Et j'arrivais pas à partir et j'étais là. Ah. Est-ce que c'est tromper bisous ou tromper sexe? Ah non, même pas. Hein. Ah oui, alors bah, moi, effectivement, ma tromperie à moi, dans mon idée de ce qu'est la tromperie, ça commence plus tôt pour moi, la tromperie. Hein. Mais après, c'est ma définition de la tromperie, quoi. La tromperie, c'est là où j'essaie de faire la pestouille et j'essaie de deviner où est le niveau de tromperie que t'as fait. Du coup, c'était tromperie émotionnelle? Ouais. Ah ouais, meuf, faut vraiment le faire. Hein. Ah ouais, mais vraiment, c'est pour moi déjà, en fait, c'était déjà trop, en fait, par rapport à ce que... Tu vois, le sentiment d'avoir trahi la personne, quoi. Quand bien même il y avait plus de sentiments, il y avait plus rien et tout, c'était déjà trop pour moi. Non, ça y est, il y a des émotions envers une autre personne, c'est déjà trop. Ah non, mais vraiment, j'ai vraiment très mal vécu, quoi. Et c'est de ma faute, parce qu'en soi, j'avais plus de sentiments déjà depuis longtemps pour la personne et tout, j'aurais dû partir, tu vois. Mais le fait, justement, d'avoir tant tardé à partir et de commencer à éprouver des sentiments pour quelqu'un, même encore aujourd'hui, je m'en veux. Hein. Ah ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça, justement. Ouais. Oui, précise, oui. Ah. Mais déjà, pour moi, c'est trompé, ça. Et la bonne année, Léviat. Déjà assez, hein. De quoi? J'ai envie de te dire, tu te flagelles déjà assez. Ouais. Après, c'est ma vision du truc, quoi, mais bon. Ok, Julia, elle parle d'expérience, etc. Bam! Y'a quoi maintenant? Donc maintenant, tu vas nous dire la vérité. Je vais pas mentir et oui, j'ai déjà trompé. Je ne vous conseille pas. C'est pas une bonne idée si jamais. Et pourquoi tu l'as fait du coup? Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, avec la personne avec qui j'ai trompé mon partenaire, il y avait une attirance qui n'était pas que physique. Et j'ai réalisé en fait quelques années après qu'en fait, j'avais pas des sentiments, mais il y avait un truc en plus. Je m'entendais extrêmement bien avec la personne et j'ai quand même mis du temps à le dire.
parce que c'est pas facile. J'essaie juste de me mettre à la place de la personne et je me dis juste, est-ce que toi t'aimerais le savoir ? Et j'aimerais le savoir, même si je sais que la vérité, elle va me faire mal. Même si, bah ouais, je l'assume, on n'aime pas le dire parce que les personnes après nous voient forcément comme des trompeurs ou des trompeuses. J'en suis pas fière, mais c'est vrai que cette question, elle m'a un petit peu... Ok, ma question c'est, est-ce que tu as déjà questionné ton orientation sexuelle? Alors, oui, j'imagine. Moi, oui, et résultat, bah non, je suis hétéro. C'est vraiment, je suis très sûre, ouais, je suis hétéro, quoi. Presque un peu blasé, tu vois. Même pas un petit bi qui traîne, non. Mais bon, je chante comme la pluie. Oui, au collège-lycée, oui, en étant ado. Oui, du coup, je suis bi. Oui, mais non. Toujours être bi. Bah oui. Et du coup, il s'est avéré que je me suis rendu compte que je n'étais pas hétérosexuelle, mais bisexuelle. Voilà. Il y a une partie de mes proches qui est absolument pas au courant. Du coup, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Bah, pour toi, meuf. Quand je m'en suis rendu compte, et ça a pris extrêmement longtemps, enfin, je pense que j'ai vraiment réalisé, genre, à 17-18 ans, que vraiment, en fait, j'étais tout autant attirée par les hommes que par les femmes. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'appréciais regarder des femmes et vraiment, je me suis dit, mais à des moments, j'étais vraiment très attirée autant que par des hommes. Moi, j'apprécie regarder des femmes, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'attirance, c'est pas ça, quoi. C'est le truc, je pense que c'est la différence là-dedans, c'est que j'ai... Si tu veux avoir du coup un autre prisme, je peux expliquer mon point de vue. Vas-y, hein. Mais genre, tu vois, par exemple, c'est là où je me dis déjà, et c'est là où je me posais déjà des questions depuis toute petite, en mode si je suis normal ou non. Parce que il y avait des meufs dans mon entourage, genre qui étaient plus grandes que moi et que j'étais toute petite. Et meuf, j'avais 8 ans, hein. Ouais. Et dans ma tête, je faisais des rêves où j'étais amoureuse avec des meufs de mon entourage qui étaient plus grandes, tu vois. Ouais. Et jamais je leur en ai parlé ou quoi que ce soit, parce que clairement, je me dis ou autre. Côté de ça, il y a eu genre clairement d'autres personnes ou d'autres personnages de fiction, des trucs comme ça. Genre clairement Drew Barrymore. Ouais. Cette personne, cette femme, cette entité littéralement en matière de célébrité m'a fait poser tout plein de questions sur ma féminité. Genre, que ce soit par rapport à ses rôles un peu de bimbo qu'elle avait dans les années 90, ou clairement aussi les films qu'elle a réalisés. Ouais. Parce que l'un de mes films, si c'est pas mon film préféré, c'est un film écrit et réalisé par Drew Barrymore. Non, mais c'est sûr qu'après, tu peux commencer à te questionner très tôt, hein. Ouais, Jival, ouais. Moi, voilà, j'aime juste mater, moi. Moi, je suis une mateuse, moi. Je me suis Mate les questionnée meufs, mais très tôt, je et suis pas... pendant très tôt, pas je tirée. me suis demandé si j'étais pas normale, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai commencé clairement à assumer ma bisexualité vers mes 13-14 ans, quand j'allais partir, genre j'étais fin 3e, j'allais partir vers la seconde au lycée, où clairement, tu vois, c'était la fin de Glee. C'était l'une des séries qui m'a mindfuck au point de m'assumer clairement, directement Glee, avec c'est Lady woke. Gaga. Ah ouais. On dirait pas un babos qui joue la grosse, on va dire la grosse macho. C'est clairement des personnes comme Lady Gaga et des séries comme Glee qui m'ont fait m'assumer en tant que personne que je suis. Ah ouais, non, mais chacun, de toute façon, a ses trucs de référence. Quand même, je veux dire, c'est... Comme tu es ce que tu es avec genre tes orientations à toi, de toute façon, tout ce qui passe, hein. Moi, pour moi, par exemple, pour ma génération, en termes de bisexualité, pour celles ou ceux qu'ils sont, ça va être de type Buffy, tu vois. S'il y en a beaucoup, elles se sont... alors, je parle plus des meufs, que je connais plutôt de meufs bi que de mecs bi, mais ça a été beaucoup Buffy, justement, leur questionnement. Ah, je peux comprendre. Après, j'ai envie de te dire... putain, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Buffy, putain. Sarah Michelle Gellar. Alors, autant moi, je l'ai pas forcément connue dans Buffy, mais elle a extrêmement très bien joué son rôle de Daphné dans mais Live Action. il y avait pas que Sarah Michelle Gellar dans Buffy. Oui, il y avait pas que Sarah Michelle Gellar dans Buffy, mais j'ai pas spécifiquement regardé Buffy. Non, mais c'est pour ça que je te dis de ma génération, quoi. Justement, j'ai connu Sarah Michelle Gellar avec Scooby-Doo et Souviens-toi l'été dernier. Oui, bah oui. Et c'est là qu'il y a la dinguerie de Scooby-Doo. Tu prends des acteurs qui sont connus pour des sitcoms ou des films d'horreur et t'en fais un putain de... Oh, clairement. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ça, être hétéro? Enfin, c'est un peu bizarre. Et quand tu veux en parler, t'es toujours un peu gêné parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont très freinés par ça. Moi, je m'en souviens que j'ai fait mon premier coming out envers mes potes parce qu'une de mes potes a fait son coming out. Et c'est un peu comme ça, en fait, il faut qu'il ait une première personne de ton entourage qui ait le courage de le faire.
C'est un peu l'étincelle. Voilà, pour qu'après toi tu dis ok en fait je suis pas seule et je peux plus Je assumer remercie cette le partie. monde, Bon, hein. enfin, on Moi, arrête de j'ai fait sacraliser mon le truc. coming Voilà. out auprès de mes meilleures amies au collège. Ma meilleure amie du collège était là en mode ok, t'aimes les filles et les femmes, c'est bien. Pourquoi t'aimes autant Nina Dobrev dans Vampire Diaries? Et salut Jeanne. Mais il y avait, en gros, j'avais mon Bonne groupe de, année. on était 4 meufs. Il y avait ma meilleure amie. Après, il y avait les 2 autres meilleures amies de leur coin. Et c'est con, hein, mais quand j'ai fait mon coming out bi en 3e, ma meilleure amie l'a très bien pris. Et 2 autres copines du cercle, tu vois, en mode, voilà, on était notre cercle de 4 meilleures copines. Mais on avait nos 2 meilleures copines de chaque coin. Elles étaient là en mode, ah mais t'es amoureuse de moi, nanana. Alors. Non, je te trouve très jolie, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de te baiser, hein. Clairement, t'es pas mon style. Ah, comme dit Et Amaya, y a en là fait, que tu fais, aimes tu vois, l'esthétique du corps féminin. C'est comme Jean-Paul Voilà. Gaultier. Il adore Et y a l'esthétique là du corps féminin, mais n'est pas attiré par les femmes. Je suis le Jean-Paul Gaultier de cette à chaîne. partir de ce moment-là qu'il fait ce petit prisme, j'ai envie de te dire, et c'est con, hein. Mais quand j'ai annoncé ma bisexualité à ma famille, alors autant au niveau de ma mère et mon père, c'était mitigé, hein. Ouais. Mais quand je l'ai annoncé à ma grand-mère et ma grande-tante, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père, qui est littéralement ma 2e grand-mère, étant donné qu'ils ont eu littéralement, du coup, l'un des fils de ma grand-mère qui était gay, donc un de mes oncles, quand je leur ai annoncé que j'aimais autant les filles que les garçons, ça a été le coming out le plus safe de ma vie. Et Bah c'était oui. des femmes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ah, bah oui. Hein. Ah, mais ça veut rien dire, c'est le truc. Hein. Là où, quand j'ai annoncé à mon père et à ma mère que je sortais avec une meuf, mon père m'a regardé en mode c'était la déception de sa vie, jusqu'à ce que je lui montre la photo de la meuf et il s'est dit en mode ah, ça c'est ma fille! Et ma mère qui était là en mode ah, c'est juste une passade. Ah, ouais, bah oui, le classique. Là où, quand j'ai annoncé ça à ma grand-mère et ma grande-tante, elles m'ont dit en mode bah, t'aimes qui tu veux, tant que t'es heureuse, Bah nous oui. ça nous fait du bien. Alors, Voilà, vous avez l'information, faites-en ce que vous voulez. Ça veut dire pas grand-chose au final. Ok, attention, scène un peu dramatique. Là, je vais poser une question de la communauté. oh merde. Est-ce que tu mates des culs dans la rue? Oui, tout le temps, je mate tous les culs qui passent. Alors, moi, non, pas du tout. Alors, après, J'explique un truc, moi. Attends. Moi, pour moi, les gens dans la rue, c'est des PNJ. Donc j'en ai rien à j'en ai rien à foutre. En fait, je mate pas. Enfin, je mate pas. Quand je disais, oui, quand je vois une meuf, oui, Non, je la trouve moi, je jolie vais et pas tout. le dire, je suis Mais les quelqu'un- gens dans la rue, j'en ai rien à branler, quoi. Alors, je vais pas dire, je vais voir quelqu'un, je vais lui dire, oh mon dieu, je vais le baiser directement. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai fait le tour de mon village pour aider ma famille, faire patati, les fêtes ou autre. À un moment, je vais à un endroit, je fais d'un point A à un point B. Il y a un mec qui fait son footing, il est en legging. J'ai regardé mon frère, je fais, il y a un beau cul. Mon frère qui est full hétéro m'a dit, oui, c'est vrai. On a continué notre route. Ah putain. On n'a pas cherché moi, plus c'est- loin, on n'a pas se dit en mode ah je veux le baiser, nanana. Juste on se dit ok, on a Mathéo, il y avait un beau cul dans la rue, on a passé notre chemin. Genre pour moi mater c'est pas quelque chose de grave tant que ça devient pas le malsain en fait. Non, Tu mais- vois un beau corps Ouais, je dans la peux rue, tu peux comprendre, dire en mode, je peux comprendre, mais en fait, moi, le truc, c'est que c'est juste des gens que je connais pas, j'en ai rien à cirer, putain. c'est sûr. Genre meuf, je vais mater une meuf qui a un beau cul ou un mec qui a un beau cul dans la rue, j'en ai rien à foutre de sa vie. Non, mais J'en je ai sais. rien à foutre de ce qu'il pense. Mais je le remarque Moi, je même me pas, dis c'est juste- surtout ça en fait. C'est que vraiment, j'en suis au stade où je m'encarre tellement le cul, justement, je remarquerai même pas si le mec ou la meuf avait un gigaboulard. Moi, je suis. Mais vraiment, hein, je trace dans la rue. Vraiment, je suis Tia Rosef. Deux hein, types de surtout, hein, personnes c'est différentes. J'avoue que moi je fais partie de cette section un peu beauf et j'avoue que quand je vois un beau cul je le vois. Mais je vais pas en faire tout un cinéma, tu vois. Je vais juste me dire bon moi j'ai vu Ah, un beau cul. c'est photo. tout. Ah putain. J'imagine. Ce serait trop bien. Non mais oui, mais je comprends hein, que les gens, comme on dit, oui bon, ça va, tu regardes, les gens sont... Enfin, tu remarques... Tu regardes, les tu gens s'en regardes, tu fais attention à toi, tu regardes partout et là tu vois d'un coup juste dans ton truc, il y a un beau cul. Bon, bah, Dans mon champ de vision, il y a un beau cul. t'es pas obligé d'en faire tout un cinéma. Genre je l'ai pas tweeté quand j'ai vu un beau cul. Non mais... J'en ai pas fait toute une scène, je me suis dit bon bah j'ai vu un beau cul. Soul River, lui, c'est le next level. Hein. C'est je vois le cul et j'imagine la séance de... Oh non, franchement, flemme de m'imaginer tous un scénario. Gros, là, il y avait juste un mec, il courait, il avait son petit legging, il avait un beau cul. Pas besoin de m'imaginer plus. Ouais, bah, je peux comprendre, Pas effectivement. besoin de m'imaginer tout un Moi, avantage, juste me dire, je t'avoue, ok, je suis... j'ai vu un beau cul dans la... Je suis trop ailleurs, en fait, pour prêter... Enfin, je vois pas.
Après, il Je y suis à a moitié des myope. tarés, ils sont obligés de s'imaginer plus. J'avoue que Ah moi, là je là. suis quelqu'un de simple. Je joue un beau cul, ma journée est bien faite. Que ce soit- Oui, oui, forcément, genre, je vais pas me cacher. Ça fait bizarre là, ça fait bizarre de fou. Non mais comme je regarde n'importe quelle partie du corps d'une personne qui peut passer, etc. dans une discussion. Non. Mais oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Je pense comme tout le monde. Enfin, c'est normal quoi. Ne nous mets pas dans le même bateau que toi, Anto. Pardon, je suis le seul homme sur Terre à faire ça. Et Franchement, t'abuses. quand on m'a posé cette question, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait des pistolets qui commençaient à se dresser contre moi. Ça Je savais même va, plus quoi répondre. calme-toi. Anna Sophia, elle a quand même bien voulu m'avoir. Ah ouais, t'es pas une meuf, gros, Ah. C'est la première calme-toi. question qu'elle me pose. Je vais la retrouver. Bah, je pars du principe que si t'as rien à te reprocher, pourquoi ça te ferait du mal d'y répondre? Ben, c'est vrai ça. Est-ce que, selon vous, vous avez fait votre première fois trop tôt, au bon moment ou trop tard? Non, moi, je pense que je l'ai fait au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. En termes de premier rapport sexuel, Osef sur 20. J'avais 18 ans, j'ai attendu le bon moment d'avoir mon appart, d'être posé. Bah, après, en Je soi, dis pas, je l'ai pas forcément fait avec la bonne personne. T'es pas obligé d'avoir ton propre appart et tout pour le faire en soi, mais c'est surtout est-ce qu'au moins. Moi, le seul truc pour les premières fois, s'il y a des nanas ou des mecs un peu jeunes, Est-ce que passent t'étais par là, bien? c'est au moins, est-ce que c'était pas catastrophique, agressif, douloureux, toutes T'as ces pas choses où on te l'impression dit que c'est d'avoir été normal presque, forcé tu vois, voilà, c'est ça. Est-ce que t'en avais vraiment envie Mais pour moi, le résultat, c'était la finalité de mon premier rapport, c'était Osef, je pense, comme. J'espère à Mon minima premier beaucoup, rapport mais s'est je bien pense qu'il y en a passé. beaucoup pour qui ça se passe pas très bien non plus, quoi. Moi, je dis pas, ça s'est bien passé, mais après, je dis pas, je l'ai pas forcément fait avec la bonne personne. Parce qu'après, elle a raconté plein de cracks sur mon dos. Ah putain, quel enfer. Mais C'était sinon, con, en soi, la première fois, c'est bien passé. Genre, j'ai attendu le temps d'être posé, d'être avec la bonne personne, avec qui j'étais confiance. Bon, après, je lui ai apporté la confiance au mauvais moment, mais je dis pas, j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Ouf. Première fois jeune, mais quand même, le gars a pris trop de liberté. Mais je vais faire regretter son idée de merde. Comme beaucoup, malheureusement, aussi. Moi, le seul truc, c'est tant que. On peut dire que c'est pas une catastrophe du moment où, à la limite, c'était Osef sur 20, quoi. Et dans des termes aussi de l'égalité. L'égalité d'âge, tout ça, je m'entends. Mais voilà. C'est vrai que les premières fois, après, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais. Mais il se marre tout le temps. Mais pourquoi t'es venu là? Ah, Zoé! Tu sais qu'en passant, c'est des conversations que j'ai presque eues avec personne. Ah non, ouais? je vous jure. Mais pour moi, j'étais trop tôt. C'est à cause de cette pression, en fait, quand t'es plus jeune. En tout cas, chez les garçons, c'est vraiment le premier qui va le faire, voilà. C'est lui le mec de l'école, c'est lui le mec, voilà. C'est indiscret si je te demande l'âge? Waouh! On voulait tous poser la question. Ah ouais, c'est comme ça. Non, ça va, 15 ans. Ça va. 15 ans, ouais, c'est en dessous de la moyenne, mais on va dire. Mais pour moi, j'avais pas besoin. Ça reste Mais c'est vrai que jeune. c'est rare qu'on me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont tes ressentis sur ta première fois? Comment est-ce que ça a impacté, en fait, justement, ma vision ou mon approche de la sexualité par la suite? Ouais, j'en ai parlé à peu de personnes, en soi. Alors, est-ce que tu as déjà vécu un moment de malaise durant un acte sexuel? Un malaise? Ressentir malaise ou faire malaise? Attends, me remettre en arrière. Peu de personnes, en soi. Alors, est-ce que tu as déjà vécu un moment de malaise? Ah, un moment durant de malaise? un acte sexuel? Ouais, bien sûr. Il y en a toujours. Je veux dire, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des moments malaisants. Il y a toujours des moments malaisants. Après, c'est pas des moments malaisants catastrophiques, quoi. Malaise, oui, c'est toujours un peu. Même si t'as eu plusieurs partenaires dans ta vie, généralement, la première fois quand tu te remets avec quelqu'un, je veux dire, dans toutes mes relations, et je pense que pour beaucoup de gens c'est ça, c'est la première fois, t'apprends à te connaître, tu fonctionnes d'une certaine façon, l'autre aussi. C'est toujours, ça se fait d'une façon, on va dire, entre guillemets, naturelle, mais aussi, c'est pas à l'aise comme ça faisait des mois ou des années que vous étiez ensemble, quoi. Quand on pète, par exemple, c'est le gros P qui tue l'ambiance. Ah ouais, c'est l'épée ici, carrément. La première fois était nulle, c'est notre première fois tous les deux. Je regarde pas parce que c'était quand même une personne que j'aime beaucoup. Ça aurait pu être moins compliqué si lui avait eu plus d'expérience. En fait, le truc, c'est que, si tous les deux vous avez pas d'expérience, au moins vous partez à peu près sur les mêmes bases, quoi. C'est ça, au moins, le truc un peu. On s'en fout, quelque part, on s'en fout si ça a été vraiment si t'as pris ton pied ou pas. C'est ce qu'il a pu avec ses non-connaissances et toi aussi, quoi. On va dire que c'est déjà ça. On n'oublie pas nos amis les fétichistes. Ah, ouais, c'est vrai qu'ici on peut pas de cholin. Oh merde. Ah, ça me proute, hein. Oui, je vous partage ça du coup, j'imagine.
Non, bah en gros, je voyais un garçon et on se voyait pour faire ce qu'on avait à faire et il était très bien monté et en fait, genre, il m'a pénétré et quand il est ressorti, c'était un peu tout foncé, tu vois, et je me suis dit, est-ce que genre j'étais sale, tu vois? Et en fait, on a mis le flash et en fait, c'était genre du sang. Et en fait, je me suis genre fait un déchirement anal. Bref. Ça à l'aise. Putain! Mais c'est pas un malaise là, ça fait peur. Ça fait peur, c'est pas un moment gênant en soi, je veux dire, ça fait peur que tu saignes. Un déchirement, monsieur. Bah ouais, non, putain. Un malaise, effectivement, c'est un prout. Le moment malaisant, c'est un prout. Tu peux en rigoler, en plus, limite. Parce que c'est pas parce que c'est malaisant que tu vas te cacher. À la limite, tu peux en rigoler. Mais là, c'est un moment malaisant qui fait peur. Saigne du cul. Oui. Et du coup, genre, c'était très gênant le moment où il est ressorti. Oui, peut-être qu'il a pris vraiment pour le vrai malaise plutôt qu'un moment malaisant, ouais. Puis qu'on a vu et on était en mode genre, oh, il se passe quoi? Et après, avec la lumière, j'étais là, genre, je sais pas si je dois être en mode yes ou pas yes, tu vois. Okay. Shit happen. Il va terminer. Est-ce que je dois dire yes ou pas yes? Ok. Ah ouais, putain, ça doit faire flipper. Hein. Carrément, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Restez coincé. J'ai envoyé ça comment? Pourquoi? Même moi, j'étais choqué de la réponse. Mais déjà, à part ça, mais t'as pas eu mal? Ah si. Non mais d'accord. Ah, si, c'est bien pour ça qu'il est ressorti d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, non mais c'est que là, t'étais pas loin du malaise de t'écrouler, en fait. C'était pas un moment malaisant. Je crois qu'il a pas compris la question parce que j'aurais flippé ma race, quoi. Au moins, si tu en parles avec le sourire, c'est que ça va mieux. Oui, non, mais en vrai, c'est une anecdote de vie, tu vois. Merci pour ta question. Quand j'ai reçu la patate chaude, je me suis dit, est-ce que tu te livres, est-ce que tu te livres pas? Et après, je me suis dit, mais oui, on est dans un safe space et puis de toute façon, on est là pour partager. Du coup, je me suis lancée. Alors maintenant, j'ai une question débat. Est-ce que deux personnes qui ont été amoureuses peuvent devenir amies? Alors, pour vous, ça donne quoi? Et Babo, ça donne quoi? Oui, pour moi, oui, 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 oui. Oui, oui, sans problème. Oui, évidemment, oui. Babos, toi, t'as un avis? Moi, ça dépend de la relation et comment ça s'est terminé. S'il n'y a plus de sentiments, oui. Et oui, c'est même trop cool. Sentiments, oui. Je crois que j'ai perdu Babos. Hein. Moi, je sais pas. C'est pas... Ça dépend effectivement de la relation passée. C'est-à-dire, par exemple, si ça a été une relation, je sais pas, un peu toxique ou violente, et que la personne a été un problème dans la relation, et qu'elle a une sorte de contrôle dessus, mais tu vois, c'est difficile à savoir, quoi. Moi, globalement, ce qui est de mes ex, je garde pas contact. Je peux pas. La vie est passée, on est 8 milliards sur Terre, c'est ma façon de voir la vie, hein. Mais je préfère pas, je préfère passer à autre chose, et sans rancune envers eux, hein, d'ailleurs, hein. C'est sans aucune rancune, mais bon, il y a tellement de situations si compliquées, je veux dire, dans la vie, dans les relations, que, ouais, je sais pas, ça dépend, je pense, de la relation qui a été... Mon ex et moi étions amis avant, puis mariage de 22 ans et divorcé, puis retour cas amitié. Oui, là, je peux comprendre aussi. T'as côtoyé la personne pendant 22 ans. C'est bien sûr, hein, c'était ami avant avec, mais bien sûr. Là, effectivement, c'est encore autre chose. Là, pour moi, oui. C'est pas instinctif, mais quand c'est arrive, je comprends aussi claquer. Mais moi, tout dépend, en fait. Hein. Moi, tout dépend parce que tu peux... C'est comme dit Dolores, en fait, pour moi, si t'as été ami avant... et que justement t'as été avec la personne pendant tellement longtemps qu'au final tu te dis bah c'est quand même une relation amoureuse pendant un certain nombre d'années, mais en même temps tu conserves aussi une relation amicale pendant ta vie amoureuse avec la personne, hein. Je me dis effectivement je verrais pas d'un mauvais œil ça, quoi, si les choses sont claires et tout. Mais si ça a été une histoire, j'en sais rien, de 6 mois avec une meuf avec qui il serait sorti pendant 6 mois, avec qui ça s'est mal passé, mais qui reste avec qui il a jamais été ami et uniquement en couple pendant 6 mois, tu vois, genre... Je me dis, ouais, enfin, au pire, t'en fous un peu, c'est pas vraiment une pote à la base. Hein. Je connaissais amoureux avant, il est donc aussi mon ami. Ouais, voilà. Tout dépend des gens et de la relation, surtout la fin. Oui, de toute façon, il y a tellement de cas possibles. Moi, je ferais pas une généralité à dire non et je ferais pas une généralité à dire oui, parce que bon, bah, il y a tout type de relations et tout type de personnes, quoi. Mon premier amoureux est devenu mon meilleur ami, on s'est rendu compte que chacun, qu'on était les meilleurs amis, que des amants. Et lui, depuis, s'est tourné vers les hommes. Ouais. C'est moi qui ai posé la question. Mettre en relation avec une... Moi, je dis oui. En fait, je trouve qu'on a tendance à mettre la ligne amour-ami, genre hyper marquée et un peu infranchissable. Il faut juste de nouveau de la communication et un peu de maturité. Et je pense que c'est possible. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué de fou de partir d'une relation d'amour à amitié. Impossible. Pour moi, c'est... Ah ouais? C'est pas possible.
je sais qu'une personne avec qui j'ai une relation amoureuse, ça peut être amical, mais je sais qu'en fait, il y a des choses qui peuvent faire que ça peut repartir. Et moi, je suis un peu extrême, c'est que toutes les relations que j'ai eues, j'en ai eu 3, j'ai toujours été amie à nouveau avec les personnes. Donc, je suis un cas de c'est possible. Mais le truc, par contre, c'est hyper important, c'est qu'il faut vraiment reconstruire une relation. Tu peux pas baser ta relation d'amitié que tu as avec la personne sur ce qui s'est passé. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Et je suis bien d'accord avec elle, pour le coup. C'est là où, effectivement... Excuse-moi, je viens d'arriver. J'étais en pause pas bien. Oh merde, ça va avec mieux les chats. Ouais, ça va, ça va. Mais sinon, du coup, j'ai écouté de loin de tout ce qu'ils se disait. Et en soi, oui, je suis totalement d'accord avec elle. Il faut poser les bases. Mais ça, c'est que tu peux pas juste dire on s'est séparés, donc il n'y a pas d'effort à faire pour en fait construire une relation amicale parce qu'on a été ensemble pendant un certain temps, alors qu'on n'était pas amis avant d'être amants, et du coup, bah oui, du coup, tu repars à zéro, quoi. Mais tu vois, encore une fois, c'est une question de volonté, parce que des amis, tu peux t'en faire. Est-ce que forcément on est obligé aussi d'être amis avec nos ex? Non, on n'est pas obligé. C'est pour ça, je me dis, je suis pas dans l'extrême oui ou dans l'extrême non, quoi. J'ai pas, c'est pas une obligation d'être ami avec, c'est pas, et puis encore une fois, je veux dire, tout dépend des circonstances et tout, donc bon, oui, non, je sais pas. Non, en vrai de vrai, c'est possible de rester amical, de rester en bon terme, mais... C'est vrai que moi, je serais plus ça. Qu'à la limite, c'est possible de rester amical avec la personne. C'est-à-dire, j'aurais peut-être plus de mal que, par exemple, l'ex de mon mec fasse partie de la vie de la vie de sortie, H24, que la personne soit toujours à la maison, peut-être, à moins que des situations un peu comme Dolores disaient, bon, bah voilà, ça fait partie de ta vie, et si les choses sont claires, que t'as été ami avant d'être amant, et puis que tu redeviens ami, et que t'as passé des années avec, bon, ok. Mais c'est peut-être être amical plus dans d'autres circonstances, plutôt que de faire partie du cercle très restreint, vraiment de vrais amis, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien parce que j'ai pas vraiment eu de contexte où mes ex avaient comme amis leurs ex, comme mon mec actuel d'ailleurs, et moi non plus. Donc c'est vrai que la question se pose pas trop. Le terme ami, c'est vraiment quelqu'un que tu peux appeler tous les jours, tu peux fréquenter tous les jours. Et avec une ex, c'est presque pas possible. Ma question, est-ce que vous dites tous vos fantasmes sexuels à vos partenaires? Enfin, votre partenaire. Dépend de la durée, dépend d'où on est la vie sexuelle pendant la vie de couple avec la personne, dépend d'un tas de facteurs. Je vais dire un non dans l'absolu parce que pas forcément tout, mais pas forcément rien non plus. Déjà, est-ce que la majorité des gens, ils ont vraiment une communication en ce qui concerne leur vie sexuelle dans leur couple? Je suis pas sûre. Bonne question. Mais après, de là à devoir dire tous ces fantasmes, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et puis, tu sens très bien. Je veux dire, en plus, quand t'es avec quelqu'un, je veux dire, suivant tes partenaires que t'as eu dans ta vie, tu sens plus ou moins si une personne peut être réceptive à quelque chose aussi. Donc, autant il y a peut-être des petits fantasmes que tu vas dire suivant la personne avec qui tu es, mais pas du tout à celle d'après, tu vois. Ça dépend vraiment qui t'as en face de toi et si tu pressens qu'en fait ça ne peut pas aller dans ce sens-là parce qu'il y a déjà eu des signes comme quoi ça pouvait au contraire le refroidir ou la refroidir, tu vois. Je sais pas. C'est pas obligatoire, ouais. Ça dépend des personnes. Ça tombe bien, je pensais dans ma tête que j'étais gêné. Du coup, je suis... Non, franchement, j'en parle avec elle. Non, la vérité, ça me pose pas de problème d'en parler. Mais il y en a certains où je me dis, je suis bizarre ou tu vois, je sais pas, je me dis, est-ce qu'elle serait capable, est-ce qu'elle serait prête, est-ce que c'est faisable même, enfin genre, oula, on dirait que je parle dans le... Non, et à chaque fois que je prends la parole, c'est n'importe quoi. Dis-le plus. Ils sont tous réalisables et ne mettent pas en danger quelconque personne. Non. Est-ce que c'est le pipi dans la bouche? Pardon. C'est un sujet de discussion en tout cas. Et je suis prêt à en parler avec ma partenaire. C'est le moment aussi de pouvoir partager des choses. Parce que des fois, on peut se rendre compte qu'on a les mêmes idées, les mêmes envies. Mais du coup, donc, il y a des fantasmes sexuels que tu n'as pas partagés, que tu préfères garder pour toi pour l'instant. Ouais, ok. Ouais. Si elle passe par là, elle va te dire tout est possible. J'ai vu qu'il a commencé à avoir un déroulement de tous ses fantasmes sexuels dans la tête et je me suis dit c'est lesquels, mais bon, on saura pas. Non, on saura pas. J'ai une question de la commu aussi. Vous avez déjà tenté l'orgasme prostatique? Alors, j'ai pas de prostate donc non, et mes partenaires que j'ai dans ma vie, non. Alors? Ça a jamais été mis sur la table donc non. Oui, et c'est fou sa maman. Bah non, du coup. Alors, pour les meufs, c'est est-ce qu'on vous l'a déjà demandé? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Tu vois ce que je veux dire?
Joker, ok. Alors moi, j'ai Oui. déjà demandé à essayer de le faire sur un ex, et j'ai déjà fait. Allez. Non, ok. La question qui fait peur. Non, il a pas La envie. question qui fait peur, oui. On vous a déjà massé la prostate, les garçons? Mais moi, c'est vrai que j'ai aucun de mes mecs qui me l'a demandé. Mais je sais même pas en fait si c'est une question réelle pour les mecs avec qui. Enfin, si c'est un questionnement réel pour les mecs avec qui j'ai été. En fait, je pense même pas que ça leur ait effleuré l'esprit quelque part. Moi, c'est juste qu'il y a des mecs, ils ont tenté des bails de soumission. J'ai fait ok, je veux bien jouer ton jeu si la prochaine fois tu joues mon jeu. Ah bah oui, ça se tente comme ça aussi, effectivement. Tu vois, genre. Et forcément, de fil en aiguille, ça s'est fait et j'ai titillé des prostates. On me l'a proposé lors d'une turlute et j'ai dit ok, j'ai jamais regretté. Je suis juste resté ouvert. Non mais bah c'est voilà. vrai, c'est ça, désolé, c'est le mot turlute qui me fait rire. Mais, mais c'est vrai que c'est ça, si c'est quelque chose qui donne envie, faut le demander ou en parler et voilà. Mais c'est vrai que je pense que chez beaucoup de mecs par contre c'est même pas un questionnement. J'ai l'impression la prostate en fait. C'est même pas un truc qui rentrerait en ligne de compte. Il y en a, ils ont un peu honte à parler. Alors je pense qu'il y en a qui se posent... Ouais, bah, genre Papa Cito, effectivement, je pense qu'il se pose beaucoup la question, mais qu'il assumera jamais de demander par exemple. Mais je pense que beaucoup ne se posent même juste pas la question et ne savent même pas que ça peut... Enfin je veux dire, chacun est comme il est après. Hein, mais oui, Papa Cito. Oh non. J'avais envie que ça tombe sur toi. Testez. Rien ne va plus. On peut continuer, c'est bon. Ça vous va comme réponse? J'ai vraiment un truc pour rebondir qui est peut-être un peu moins direct, c'est pourquoi c'est autant un C'est pas tant que ça touche au fondement de la masculinité, c'est que ça touche à un tabou de la masculinité. tabou. Attends 2 secondes là, parce que là peut-être j'ai pas tout compris là. Là, attendez 2 secondes. Un orgasme prostatique. Ah si moi je me suis déjà mis comme ça. Ah. Toi, quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un m'a déjà... Tu peux me mettre... Non. Alors, t'as pas parlé du poing, calme-toi. Mais tu loupes, mais pourquoi? What the hell? Jamais j'ai reçu ça. Jamais, si on me touche, je coupe le doigt. Et pourquoi? Oh putain, ouais, violent. Je sais pas, ça m'attire pas. C'est juste... en tant qu'homme hétéro, genre en mode je vais pas penser à aller explorer là-dedans. Mais c'est surtout ça, c'est que c'est surtout, on va dire, dans les normes hétéro, effectivement, il n'y a pas de pénétration chez l'homme du tout. Même pas le petit doigt, même pas l'auriculaire. Enfin, le point érotique, il est le même chez les hommes hétéros que les hommes pas hétéros, tu vois. Ouais, totalement, je pense. Mais c'est pour la stimulation de la prostate. Genre en fait, je suis pas assez... J'ai pas envie de pousser cette curiosité. Bah là... C'est ça, c'est vu comme une pratique gay en quelque sorte, c'est ça, ouais. Je me suis dit qu'en fait, je vis quand même dans des... Bah, même pas sur le côté croyant, hein. Moi je pense que c'est juste, en fait, il y a un tabou et un non juste questionnement. Je pense que la plupart des mecs, tu leur poses la question aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, j'y ai même pas pensé, quoi. Bref. Petite bulle entourée de mes amis et de mes proches, et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances sur leur propre corps qu'ils n'ont pas, et je trouve ça tellement dommage, en fait, parce qu'il y a plein de plaisirs qu'on loupe. Je pense qu'ils pourraient plus... Oui, je pense que c'est peut-être après ils sont pas assez curieux. Après, tant que c'est pas un espèce de truc un peu cringe homophobe, bon bah t'y penses pas, ça t'est pas effleuré l'esprit à la limite, tu vois. Bon. Se renseigner sur son anatomie. Il y a plein de trucs à faire au niveau du sexe. Bon, c'est pas parce qu'il a oublié sa prostate qu'on va leur en vouloir, quoi. Et bonne nuit, Zoro. Bonne année. Alors moi, ma prochaine question, c'est une question également de la commu. Mais il n'y a que de la commu, parce que c'est des petits cochons. Voilà. À quelle fréquence mates-tu du porno? Quasiment jamais. Quasiment jamais. Ça m'arrive très rarement. Mais ça arrive, hein. Mais c'est très rare. Alors, et vous? Et pareil, c'est par flemme. Hein. Vraiment par flemme, quoi. Est-ce qu'on a encore la babose ou elle est encore en lutte? On compte les lectures coquines? Bah pourquoi pas. C'est pas précisé dans la question. Mais pourquoi pas. Je suis vraiment full flemme, ouais. Parce que les films, c'est pas faux. Après, moi, j'ai jamais lu de lecture érotique, donc je sais même pas à quoi. Qu'il faut qu'il se titille le prostate. Sur du porno ou pas? Bien sûr. Ah putain. En vrai, j'aimais quand j'étais plus jeune un peu, mais très rarement aussi. Ouais. Plutôt de l'érotisme, mais 1 à 2 fois par semaine, ouais. Pour chercher des nanars. Les scénarios sont hyper intéressants. C'est vrai. J'aime pas ça. Souvent, le truc chez les meufs, pour le coup, bah, comme c'est orienté plus pour les mecs, globalement, bon, c'est vrai que pour les meufs, c'est pas ouf, quoi. Globalement, c'est ce qui résume ma flemme, hein. En plus, hein, d'aller chercher du porno, hein, flemme. Hein. Pourquoi chercher du porno quand tu tombes sur des mascus? C'est vrai, putain! Ça m'excite de les défoncer, là. J'ai acheté un DVD, il est toujours sous son plastique depuis des mois, je prends pas le temps. Ouais, voilà, la flemme. Porno, non, mais lecture érotique, oui. Il vient se poser sur moi. C'est pas Elvira. Non.
C'est Nono Ouais. et Arnaud, Quel un message des je peux faire gentils, un des chats les plus gentils. Et c'est un garçon, parce qu'il a compris ce que c'est que... Après, le oui, fait d'être une femme. oui, c'est sûr que le mieux, c'est de faire travailler son imagination. Ça met moins des Ouais. images un peu cheloues dans ta tête, mais après, voilà, c'est... En fait, il faut claquer des masculins. Oui, let's go, let's go. Ouais, là, je me venge. Là. Bah très sincèrement, en fait, je peux pas te répondre parce que c'est hyper aléatoire. Ça veut dire qu'il y a des périodes de ma vie où je peux ne pas en regarder pendant genre 3, 4, 5 mois. Vraiment, que dalle. Aucune envie. Et des périodes, plusieurs fois par jour. En vrai. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai que par exemple, quand je suis en couple, j'en regarde beaucoup moins. Parce Ouais. que j'ai... C'est la période Frenchy Show, c'est exactement ça. Ma caresse. Hein. Du coup, à ce moment-là, Je qui regarde fait ça que pendant j'ai moins spécialement 3 envie de me semaines, coucher, 4 donc semaines, j'en non-stop. regarde moins. Alors, dernière question, et ça c'est une question très très importante. Est-ce que, pour toi, c'est facile ou pas de faire jouir une fille? Bon alors, pour les mecs, allez-y. Et pour les meufs, c'est facile pour monsieur ou ces messieurs. Pour moi, c'est aussi facile pour un mec que pour une meuf. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas tant le mec qui me fait jouir que moi-même, honnêtement. Il y a la situation. Il y a la situation, ça dépend pas mal de choses, mais Il y en a tant plein que, de- en tant que meuf, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc moi, c'est souvent moi qui le décide, en fait. C'est généralement peu la personne en face de moi qui le décide, c'est moi. Mais ça dépend de chacune, quoi, après là-dessus. Ça dépend. Allez, Antonin, parce qu'il en couple depuis 20 ans, on essaie de se renouveler pour pimenter l'expérience et la vie en général. On est plus jeu de rôle. Ouais, bah ouais, ça marche aussi. Ici, on maudit les antidépresseurs depuis 2 mois, sinon ça a pas l'air ardu. Oui, bah oui, ça aide pas les antidépresseurs, on est d'accord. Il y a une histoire de lâcher prise, en fait. Oui, voilà, ça y a tout un tas de trucs, encore une fois. Tout dépend de chacun, mais là, c'est très orienté, c'est... Alors Antonin, on fait jouir madame ou pas? Alors, moi personnellement, je prends plaisir à donner du plaisir à ma copine. Donc, Ah oui, pour, Oui. donc pour moi, il est là la Puis réponse. encore une fois, c'est la jouissance, que ce soit chez les mecs ou chez les meufs, c'est pas forcément un aboutissement de la vie sexuelle. Hein. À la limite, si la question ça a été est-ce que vous pensez que vous donnez du plaisir à votre partenaire, ok. Mais la jouissance, bon, c'est pas facteur vraiment facteur de vraiment que ça a été génial. Hein. Ça veut rien dire, quoi. Là, c'est pas que c'est facile ou pas facile, c'est que tu connais aussi ta partenaire, ta partenaire, et de là, tu sais faire plaisir, tu sais faire ce qui elle aime, et puis voilà. Ouais, il y a quand même des couples où tu vois, enfin je sais pas, moi j'ai des copines qui me disent qu'après des mois et des mois de relation, elles ont jamais joui, quoi. Bêtement, c'est de la communication, hein. Exactement, j'allais Honnêtement. dire. Après, elles ont peut-être jamais joué, mais est-ce qu'elles ont pris du plaisir, moi? Comment ça? Parce que, bon, jamais jouir, bon, je me dis, peut-être, bon, après, ça peut venir de complications, ou de comment tu es fait et tout machin, mais ça peut aussi, parce qu'elles ne prennent pas de plaisir. Je veux bien que, c'est peut-être un tas de facteurs qui font que, mais bon. Justement, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut que le gâteau soit aussi bon. Ouais, mais tu sais, même des fois, de pas arriver jusqu'à jouir, ça peut prolonger les choses, alors pas forcément dans les heures qui suivent, mais peut-être même le lendemain, quoi. C'est que de la communication. Tu montres, je sais pas, tu peux emmener ta main, tu peux dire, je sais pas, il y a tellement de manières d'exprimer ton plaisir à quelqu'un, à ton partenaire. Moi, personnellement, j'ai aucun problème à discuter de ça, mais je sais que pour d'autres, elles se je me disent, doute mais ça si aussi, j'en parle hein. du fait que j'ai jamais réussi à prendre mon pied, peut-être qu'il va remettre toute sa vie en question. Ouais, et ça c'est vrai. Voilà, et ça c'est vrai. on n'a pas envie toucher à l'ego, ça que... peut Voilà, toucher à l'ego, et c'est clair. il y a une manière facile qu'il faut l'amener, mais je trouve qu'il y a plein, par expérience, d'hommes qui considèrent qu'à partir du moment où eux, ils ont fini leurs affaires, c'est Jouissance terminé, de la et vie. que Ouais. forcément, si j'ai pris du plaisir, tu as pris du plaisir, et tu vas pas venir tu vas pas le reprendre comme ça et dire c'est pas terminé. Enfin, Ouais. voilà. Non, mais je Tu comprends. sens quand la personne elle se barre, tu dis bon, bah d'accord. Je pense qu'il y a un truc qui doit aller dans les deux sens aussi, c'est vraiment le fait de poser la question à son partenaire, est-ce que ce que je fais, ça te plaît? Genre que ce soit un mec, une meuf, un camion, j'en sais rien, qui compte que ce soit. Un camion. Non, je sais Wow. pas, parce que j'ai venu. On parle toujours de sexualité, là. C'était le but, monsieur. Est-ce que du coup c'est une fin de tournage? Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît, les gars. Merci à vous, les gars. Moi aussi, j'ai une question. Alors avant, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui s'abonnent et qui commentent nos vidéos. Mais c'est avec plaisir. Donc du coup, la chaîne, c'est Tataki, vu comme c'est écrit juste au-dessus.